contenu est une guidance de tarot. Prenez du recul, conservez votre libre arbitre et surtout, passez un bon moment. Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Et ouais, petite surprise, je crois que je vais sortir cette vidéo un dimanche. Et ouais, je l'ai pas tourné le dimanche parce que le dimanche, je ne travaille pas, ou pas trop en tout cas. Mais j'avais envie de vous faire la surprise de sortir une guidance intemporelle. Donc oui, forcément, je suis en train de me dire, c'est une guidance intemporelle, vous n'allez pas forcément tomber sur cette vidéo un dimanche, quoique, hein, peut-être un dimanche dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, dans 30 ans. Mais en tout cas, j'ai voulu voilà, vous faire plaisir en faisant sortir une vidéo le dimanche. Alors, j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire, je crois que je vais mettre, alors, je dis toujours ça, hein, en bonne vierge, j'organise toujours les choses, et comme mon ascendant et la plupart de mes planètes sont en lion dans mon thème, je désorganise tout. Mais j'aimerais bien, alors petit sondage, peut-être répondez-moi en commentaire, j'aimerais bien maintenant faire paraître une vidéo sur YouTube le dimanche et une vidéo le jeudi. Je trouve que le dimanche c'est sympa parce qu'en plus vous ça vous fait du bien. Vous pouvez m'écouter ou me regarder en faisant le ménage, en faisant la sieste, je sais pas moi, sur votre terrasse si c'est l'été, bon là on est en automne quand même, sous un plaid, je sais pas moi, dans un bain, j'imagine tous les trucs. Donc je me dis que le dimanche c'est sympa, en plus c'est un jour un peu off quand même pour les 3 quarts des gens. Et puis le jeudi ça vient un petit peu... je sais pas comment dire, vous dynamisez le milieu de semaine, là, milieu, fin de semaine, le jeudi. Alors dites-moi, moi je crois que maintenant mes vidéos, même si je les canalise un autre jour, je vais les faire sortir le dimanche et le jeudi. Et voilà, et dites-moi tout, ou si vous préférez, je sais pas, le lundi, normalement je mets le lundi, mais le lundi je fais déjà les petits tirages courts sur Instagram pour les énergies de la semaine. Donc du coup, je me dis, bon allez, je réfléchis en même temps, mais je pense que dimanche et jeudi, dites-moi si ça vous va. Ou je suis sûre qu'il y en a plein, vous êtes adorables, vous allez me dire, oh, comme tu veux, fais comme tu sens. Moi, je m'en fiche, j'adore aussi ça. J'avoue que si moi je regardais une vidéo et qu'on me posait la question, je disais, oh, bah comme tu veux. Je pense que je serais comme ça. Bon bref, j'espère que vous allez bien. Gros thème, grosse guidance, beaucoup d'amour. J'avais envie d'une guidance intemporelle d'amour. Ce thème-là, eh ben, je l'ai jamais fait sur ma chaîne. Donc je commence un peu à innover. Comment rencontrer l'amour? Comment attirer l'amour dans votre vie? Je parle d'amour, et là je suis cash, d'amour genre sentimental, d'accord? Parce que l'amour avec un grand A, ça peut être des amis, ça peut être de l'amour inconditionnel de la part de votre guide et tout ça. Non, là c'est de l'amour bien concret, bien charnel, bien amoureux, bien tout ça. Hein, je mets les choses au carré, au clair. Là, voilà, on va aller dans le dur. Voilà, bref. Donc du coup, comment rencontrer l'amour? Et surtout, on va aller faire, bon, ce sera pas le gros de la guidance, mais comme, oh, quoique. Oh, vous voyez comment je suis, là? Vierge ascendant lion. Si, je viens de décider que ça allait être vraiment des longs choix, une longue guidance. On va vraiment aller faire un tirage spécifique. Je me suis inspirée d'un tirage que j'ai vu, je l'ai un peu modifié. Donc avec le tarot, on ira voir comment faire rentrer l'amour dans votre vie, comment rencontrer l'amour, quoi, tout simplement. Un amour réciproque, bien évidemment. Et puis après, dans la deuxième partie de chaque choix, j'irai voir qui c'est. Et j'ai des petits oracles, j'ai un le normand oracle et bâtonnet, tiens, bram, brim, broum, et des petites breloques et des dés à la fin, il y en aura pour tout le monde, et voilà. En termes d'intro, c'est complètement décousu, mais je sais que ça vous dérange pas, sinon vous pouvez aller directement au choix. En termes d'intro, petite nouveauté, grande nouveauté, ça y est, comme j'ai fait 2 fois ma formation à apprendre le tarot avec la breloque là, en présentiel, là où j'habite, dans mon coin à Metz, je l'ai déjà fait 2 fois, ça s'est super bien passé, je remercie encore du fond du cœur celle qui était là, j'ai adoré, je m'en souviendrai toute ma vie. Voilà, je suis une gamine, quoi. Mais, et ben ça y est, je m'exporte. Et la première destination, c'est Amiens, en Picardie. Mes racines familiales et tout, ce sera début décembre. Pour ce faire, si vous voulez. Moi, je me suis dit, Amiens, en plus, c'était sympa. Moi, c'est confortable. Je connais quand même un peu. J'adore la Picardie, je vous avoue. Et puis, en plus, dans un périmètre, allez, de 100 km, on peut toucher Paris, on peut toucher le début de la Normandie un peu, on peut toucher... début des ch'tis, là, tout ça, on peut toucher un peu Reims. Je me fais une petite étoile comme ça, bref. Donc du coup, vous n'hésitez surtout pas, vous m'envoyez un mail, mademoiselle.tout@gmail.com pour connaître les conditions, le déroulé, le jour, le tarif, etc., etc. Et ce mail, vous pouvez l'utiliser pour des guidances personnalisées, bien évidemment mes chouchous, et sinon j'ai Instagram, et voilà, pouf, la promo elle est faite. Aujourd'hui pour les 3 choix. Regardez ce que j'ai devant moi. Vous avez peut-être déjà vu sur ma petite photo de couverture de vidéo, mais vous n'aviez pas tout vu. Parce que je pense que je vais photographier que celle-là. Eh ben, je vais utiliser des couples de monsieur, madame. Et ouais, pour vous aider à choisir. C'est-à-dire,
Si vous ne connaissez pas, ne partez pas là en vous disant elle est complètement timbrée. Moi, je trouve que les monsieur, madame, eh ben, c'est des archétypes bien humains, voilà, qui nous correspondent bien. Et j'en ai 2 jeux. J'ai un vieux jeu là, qui appartenait à ma fille quand elle était petite. Et puis j'en ai trouvé un autre la dernière fois. Donc je vais m'amuser à faire des couples, ok? Laissez-vous inspirer. Pas de prise de tête, surtout avec les monsieur, madame. De toute façon, vous sentirez si c'est votre choix ou pas au départ, parce qu'on va aller aborder votre versant un petit peu pour aller voir comment rencontrer l'amour. Vous saurez. Je vais aller poser les cartes. J'ai pas envie qu'elles sautent. J'ai envie de les découvrir avec vous à chaque fois. Je vais poser à chaque fois les 2... Merci. Je l'ai vu un peu, mais je sais pas qui c'est. Je vais poser chaque carte et je vais aller mettre le couple. Donc, bien évidemment, je rappelle, mes tirages ne sont pas genrés, et surtout avec les monsieur, madame. Hein, ok. Donc, c'est monsieur ou madame, hein, d'accord? C'est important. Voilà. Je sais pas comment expliquer ça. Allez, hop. Ça, c'est pour les 3 choix avec celui-là. Et on va les rajouter. Le monsieur, la madame. J'ai l'air complètement débile quand je dis ça. Le monsieur, la madame. Ça y est, j'ai brillé. Ah, voilà. Le monsieur, la madame. Mais il est où le monsieur? Si mon frère, il me regarde, il va... Ouais, bref. Bon, je viens de penser à mon grand frère. Alors, hop... Et hop, voilà. Donc, on va les découvrir. Soit vous regardez un petit peu comme ça, vous vous inspirez. Je ne sais pas si vous pouvez regarder. Dites-moi, parce que je sais qu'il y en a qui s'inspirent que du dos des cartes pour choisir. Peut-être, je sais pas, il y a une inspiration, il y a une couleur. Et moi, j'ai hâte d'aller voir les couples. Alors, pour le choix numéro 1, nous aurons quoi? Madame timide. Ouais, adorable. J'en peux plus. Ça va me faire briller, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ça. Madame timide et monsieur curieux. Ok, j'en suis là quand même. Hein. C'est de l'autodérision. Donc, famille bleue, avec le chiffre numéro 3, madame timide et monsieur curieux. Ok. Ça tombe bien, en même temps, ça va bien ensemble. Pour le choix numéro 2, nous avons madame Chippy et madame acrobate. Donc, madame, monsieur Chippy ou monsieur acrobate. Hein. Vous mettez comme vous voulez. Voilà, là, je me retiens de rire, mais je vais avoir un fou rire de gamine de 4 ans et demi. Là. Donc, madame Chippy rencontre madame acrobate ou madame Chippy rencontre monsieur acrobate ou vice-versa. Ça va bien aussi ensemble, j'aime bien. Et pour le choix numéro 3, nous aurons quoi? Oh, non mais, il y a marqué Madame Boulot et je pensais Madame Boulet. Non mais, j'en peux plus. Est-ce que je vais tenir cette vidéo? J'en sais rien. Madame Boulot, avec le chiffre numéro 1 et la couleur jaune, qui est avec Madame Indécise. Ah, c'est très drôle, ou Monsieur Indécise. En tout cas, c'est le boulot et l'indécision. C'est excellent parce que les 3 couples, je vais vous les remontrer, ils vont bien ensemble. Déjà, j'aime les 3 choix. Oh, j'adore. Alors, dans quel choix vous vous reconnaissez mieux? L'idéal de rencontre amoureuse, par exemple, je sais pas, je vous donne un petit tips. Vous dites, ah, moi, je suis très Madame Boulot. Ah, ça irait bien là. Vous voyez? Alors, donc, on a du timide avec du curieux, de la curieuse. Ok? On a de la chippie avec de l'acrobate. Ce choix-là, je vais rire. Hop. Et on a du boulet du boulot avec de l'indécis, de l'indécise. Le timing est en barre de description. Je vais aller boire un petit verre d'eau pour me calmer. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Voilà pour mes amis du choix numéro 1. Ah, j'ai encore le sourire de mon fou rire là quand j'ai fait les choix il y a 30 secondes. Vous qui avez opté pour ce couple génial, je trouve qu'il va très très bien ensemble, l'autre avec son gros nez là. Ça y est. Madame timide et monsieur curieux, ou madame curieuse et monsieur timide, ou madame timide et madame curieuse. Ah tiens, je vais tout faire, ou monsieur curieux et monsieur timide. Bon bref, hein, vous avez capté, pas genré. Voilà, je trouve que ça va bien. Je sais pas de quel côté vous êtes, hein, et puis je vais pas analyser ces cartes-là, mais là, je trouve que les choses... Voilà, le hasard qui n'existe pas fait bien les choses, parce que d'un côté, on a quelqu'un de pudique, de l'autre côté, on a quelqu'un peut-être qui est plus moteur, force motrice de communication. J'aime bien ça. Oui, j'aime bien. Il y a un petit peu il y a du bleu au bout de son nez. Bon, bref. Je vais faire de la place. Hein. Comme vous avez vu, j'ai prévu des petits bâtonnets, il y aura des oracles. Alors, il y aura des dés, des breloques à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin. Je pense que là, sincèrement, vous pouvez prendre, je sais pas moi, 3 thermos. Hein. Je pense que ça va durer assez longtemps. Je suis d'humeur joyeuse, je suis d'humeur badine. Je rappelle bien évidemment que vous prenez du recul avec tout ça. Hein, que ça reste du divertissement, que c'est pour que vous passiez un bon moment et que ce n'est pas la vérité absolue car vous faites partie de tout ça. Tiens, j'ai envie de couper pour une fois, c'est drôle ça. Je vais prendre le tarot. Dans la première partie là, du choix, on va commencer par vous parce que le titre principal c'est comment rencontrer l'amour, le bel amour, l'amour de voilà que l'on désire.
Et puis ça vous est très personnel. Ok, dans la première partie, on va aller faire un petit tirage. J'ai été inspirée par un tirage que j'ai vu, mais je l'ai un peu modifié. Et puis après, dans la deuxième partie, on ira voir un petit peu quelques tips, quelques cartes, pas mal de choses, je crois, sur justement cet amour. Ça vous mettra sur la piste. Alors, je fais l'étalement sans regarder les cartes, mes petits chouks. Je ne veux pas les voir. 3 de bâton, 6 de coupe. Oui, bien sûr, quand je dis que je ne veux pas les voir, elles sautent toutes. Allez. J'irai les chercher parce que je vais les découvrir en même temps que vous. Ah oui, on m'a demandé par mail pourquoi des fois je prends des cartes qui sautent et des fois non. Alors, franchement, c'est à l'inspi. Je vous le dis honnêtement, mais c'est surtout que quand je fais des tirages comme ça, où il y a des fois, il y a des tirages où je fais les cartes comme ça, tac, 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 sans emplacement. Quand il y a des emplacements comme ça, j'aime bien que ce soit technique, j'aime bien découvrir avec vous, en fait. Hop, 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 et c'est bon. Après, je sais ce que je vais faire. Le dos de deck, on a quoi? On a 10 de coupe. Ok. Et je vais rajouter 3 petites cartes d'oracle pour après qui va me servir. Ouais, là, je mixe tarot et oracle dans le même tirage, là. Un peu technique. Vous capterez après pourquoi. Je vais avoir besoin de ces 3 cartes-là à un moment et je vais déjà les chercher. 1, 2 et 3. Hop, alors, en dos de deck, on a le 10 de coupe. D'accord? Le 10 de coupe, c'est un peu... Moi, j'ai envie de prendre le dos de deck un peu comme une énergie planante autour de vous. Là, aujourd'hui, c'est très spécifique. Ce ne sera pas dans tous les tirages. Je regarde juste si vous voyez tout bien. Yes. Le 10 de coupe, ça sent quand même l'harmonie, en tout cas dans votre vie, l'harmonie relationnelle. Je pense qu'au niveau de l'entente avec votre famille et ou vos amis... Ça roule, vous voyez, avec vos enfants, vos parents, c'est fluide. En tout cas, autour de vous, je sens planer une bonne ambiance avec les gens, peut-être de votre premier cercle, ou même, je vous sens assez dans c'est peut-être votre métier, mais je vous sens dans le relationnel. Je vous sens avec un contact social peut-être évident, mais... Vous voyez, pas trop. Avec le 10 de coupe, vous avez peut-être réglé déjà certains dossiers, hein, je sais pas. Je ressens la carte, hein, après, vous prenez pas tout. Et encore une fois, je vous rappelle que je ne connais pas votre vie, je ne vous ai pas en face de moi, là. Donc, vous adaptez, évidemment. Il y a ce côté... c'est souple. Votre vie sociale, votre vie familiale, votre vie... Je sais pas, amical, tout ça c'est souple, c'est relationnel. Vous avez peut-être, travaillé à ça dans un premier temps. C'est peut-être aussi pour ça que vous regardez maintenant pour l'amour, la vie sentimentale. Hein. Parce que je l'ai dit dans l'intro, hein, si vous l'avez excusé, là on parle pas d'amour amical et tout, non, on parle vraiment de le big love là. J'avais envie de vous le dire. Aujourd'hui, des fois, il y a certaines vidéos où je dis, l'amour, c'est aussi la famille. Non, mais là c'est vraiment du sentimental, hein, de l'affectif, tout ça. Je vous sens plutôt bien aspecté, un bel environnement autour de vous. Alors, où en êtes-vous, votre état d'esprit actuel par rapport à une rencontre amoureuse ou à la rencontre amoureuse en général? On a quoi? Le 6 d'épée, je vais tout de suite regarder celle-là. Et ce qui fait obstacle jusqu'à maintenant, le pendu. Ok, alors cette carte-là, pour certaines personnes, ça veut peut-être dire autre chose également. Hein. Vous avez un état d'esprit, vous avez envie de partir de là où vous êtes. Ok, votre état d'esprit avec le 6 d'épée, c'est, j'ai envie de laisser certaines choses derrière moi, j'ai envie de passer du point A au point B. Alors, ça peut être simplement une envie de passer enfin du célibat à nouveau. Vous vous sentez prêt et prête à nouveau à vous mettre en couple, peut-être, ou à rencontrer l'amour, ok. Un obstacle qui tombe en plus en pendu. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde, mais là, avec ce 10 de coupe, je me dis quand même, il y en a peut-être qui sont encore en couple, ok. C'est possible, hein. Je dis pas que c'est tout le monde. D'accord? Mais il y a un petit soupçon pour moi je suis encore en couple, mais j'aimerais bien rencontrer l'amour. C'est QFD, ce qui veut dire que peut-être que dans votre couple, dans votre lien, même si vous n'êtes pas en couple, si vous avez quelqu'un dans votre vie, on ne sait pas trop où ça en est, est-ce qu'on est ensemble, est-ce qu'on n'est pas ensemble, bref, vous n'êtes pas épanoui. D'accord? Là où vous êtes actuellement, vous n'êtes plus épanoui. C'est ça, voilà, ça va être plus général, comme ça vous saurez. Vous n'êtes plus épanoui, alors que vous étiez épanoui. D'accord? Petite spécificité pour ceux qui ont quand même quelqu'un dans leur vie, alors couple établi ou pas, hein, voilà. Et puis aussi ceux qui étaient épanouis dans leur célibat, mais maintenant vous en avez ras-le-bol, quoi. Je vais rajouter une carte là. Une fois n'est pas coutume, mais je vais rajouter une carte parce que quel est le principal obstacle, blocage? Et on me met le blocage. Je pense qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Ouais. Ok. Le cavalier de bâton. Oh. Bon, moi je pense que c'est une personne quand même. Je vous le dis.
Ça, c'est pas forcément une personne qui partage votre vie, hein, d'accord? 8 d'épée, vous voyez, 8 d'épée en dos de deck. On est passé, c'est marrant votre tirage, hein? Il est profond, parce qu'on passe d'un 10 de coupe en première couche, genre, oh, tout va bien, dans le meilleur des mondes, et en fait, 8 d'épée, là, finalement, quand je remets une carte, vous êtes en mode un peu, j'ai l'impression d'être prise au piège. Alors, vous savez ce que je ressens? C'est pas forcément, je vous ai dit, il y en a qui sont peut-être en couple et tout, mais c'est pas, je vais vous le dire de façon générale. Votre environnement familial, amical et tout, il est bien, il est sain. On va dire que la première image, là, le premier... si j'avais une photographie de votre vie, la première couche, la première impression, ce serait « Ah oui, dis donc, tout va bien dans le meilleur des mondes, la famille fonctionne bien, les amis fonctionnent bien, les enfants fonctionnent bien. » Si on gratte un peu, alors oui, d'extérieur, ça fonctionne bien. Si on gratte un peu, peut-être que vous passeriez aux aveux. Non mais je rigole, mais... Dans le mode « Oui, c'est bien, mais maintenant, ça m'étouffe. » Je vous sens étouffé par quelqu'un. Alors, par quelqu'un, ou par un groupe, ou par une énergie de groupe. Vous voyez? Ok. Je vous sens étouffé, je ne vous sens plus heureux, heureuse, aussi épanouie qu'avant, avec peut-être une personne, voire un groupe de personnes. Et pourtant, avant, c'était sympa. Là, c'est devenu trop petit pour vous. C'est devenu trop étouffant. Je crois que dans la rencontre de l'amour, peut-être que vos autres relations... Alors, peut-être une relation en particulier avec quelqu'un, amoureuse, mais ça, c'est pas pour tout le monde. Mais peut-être aussi le fait d'être toujours en vase clos avec les mêmes personnes, et c'est pas contre eux, eh ben, ça vous bloque les choses. Ça vous donne pas la possibilité de rencontrer quelqu'un de nouveau, peut-être, hein, tout simplement. Le cavalier de bâton, on est quand même dans quelqu'un qui... peut-être vous faites écraser par quelqu'un aussi. Vous voyez, j'ai toutes ces informations-là pour vous, c'est intéressant, hein. Je vous donne un exemple, c'est pas ça, forcément. Hein, mais voilà, vous avez des amis proches depuis très longtemps, depuis l'enfance, vous les côtoyez tout le temps. Et il y a peut-être dans ces amis une personnalité plus dominante. Mais allez, vas-y, viens, on fait ça. Un peu forceur, forceuse, mais sympa. Voilà, il y a pas à s'en séparer. Mais il y a des schémas dans lesquels vous vous retrouvez plus, vous voyez. Il y a par exemple, je sais pas, je vous donne cet exemple, ce pote-là, cette pote-là, ça vous allait bien pendant un temps que ce soit quelqu'un d'énergique, qui forçait les choses, qui prenait les choses en main. Aujourd'hui, ça vous étouffe. Il y a une énergie comme ça. Hein, alors, je ne dis pas que c'est forcément un ami, ça peut être, voilà, une ambiance générale, mais je vous sens crispé, je vous sens plus... Des fois, vous vous dites, je suis plus à ma place, là, j'ai évolué, et je suis toujours avec les mêmes personnes, je les adore, mais il y a une sorte aussi, je ressens, dis donc, votre tirage est très psychologique, une culpabilité à l'idée de les quitter et de faire autrement, autre chose. Peut-être de changer d'endroit de sortie, de changer de routine, genre tous les dimanches chez mes parents, là, il y a des fois où vous avez envie de dire non, j'ai pas envie d'y aller, en fait, j'ai envie de faire autre chose, mais vous vous sentez associé, vous vous sentez piégé, vous n'osez pas dire non. Ouais, vous n'osez pas dire non, de peur de susciter des disputes et de devoir vous justifier. Ouh, il y a un environnement, alors, qui est, somme toute, assez sain, mais vous le vivez plus comme ça. Ok, dis donc, votre tirage, il va durer longtemps à vous. On va aller voir l'impact de votre passé affectif. D'accord? Passé sentimental. L'impact, il peut être positif ou négatif. Bon, 2 de coupe. Alors, déjà, vous avez déjà vécu une très belle histoire, une très belle connexion. Et j'en parle au passé. Est-ce que quand même, dis donc, avec toutes les cartes que j'ai là, il n'y en a pas, pour certaines, où il y a encore un lien, quelque chose? Vous voyez, c'est comme si vous avez aimé, mais fort, fort, fort. Vous avez peut-être eu la chance déjà de rencontrer une de vos âmes sœurs, je vous le dis. D'accord? En tout cas, il y a eu un lien très, très fort avec quelqu'un dans le passé. Vous avez connu vraiment quelque chose d'intense, quelque chose de vibrant, quelque chose de fluide, quelque chose d'évident. Alors, on va les voir après. Hein, mais moi, j'ai comme un goût c'est à double tranchant parce que quand on a connu un si bel amour, après... comment rencontrer un nouvel amour à cette hauteur, voire mieux? Parce que quand c'est en dessous, ça fonctionne pas, j'ai l'impression. L'impact, c'est ça. Vous n'allez pas pouvoir changer le passé. Peut-être que dans votre démarche amoureuse, vous avez vécu tellement quelque chose de magnifique dans le passé, avec quelqu'un qui est peut-être toujours présent dans vos énergies, hein, c'est possible, que le risque de rencontrer quelqu'un où ce serait moins, ou alors peut-être vous enchaînez des rencontres, mais c'est toujours moins. Hein, il y a peut-être ça, ok. On va aller voir maintenant la première impression que vous faites quand vous rencontrez ou à l'extérieur. Vous tout seul, toute seule, qu'est-ce que vous faites comme impression? Voilà, dans la rencontre amoureuse ou dans le fait d'attirer l'amour. 7 de coupe. J'adore, je vous adore, je suis numéro 1. Ok.
Ok. Le 7 de coupe, c'est le fait de vous donner l'impression de... Vous avez une petite vibe peut-être artistique, tout ça, ça c'est une chose, ou un petit côté un peu poétique, un peu peut-être en l'air, un peu magique, un peu tout ça, mais le fond du truc, c'est que, je vous le dis avec toute gentillesse, vous donnez l'impression de quelqu'un d'indécis. Vous savez pas trop, en fait. Vous voyez, c'est marrant, vous tombez sur cette vidéo, c'est comme comment rencontrer l'amour. Et puis là, vous savez pas trop, c'est-à-dire que peut-être vous rencontrez des gens, vous avez cette dynamique et tout. Moi, je vous sens vraiment bienveillant et bienveillante en plus. Vous voyez, vous avez envie. Et puis quand vous rencontrez, après, bah, vous savez pas trop. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un, vous avez un date et tout ça. Vous dites, bah, qu'est-ce que tu veux? Bah, je sais pas trop, en fait. J'aime bien. Bon, en même temps, je trouve ça sain. Je vous dis, je donne mon avis, je trouve ça sain parce que ça dépend aussi de la personne qu'on a en face. Mais pour l'extérieur, bon, là, je vous ai donné mon avis, hein, petite parenthèse, mais pour l'extérieur, quand vous rencontrez du monde et tout, on se dit, bon, bah, il ou elle, c'est peut-être pas trop ce qu'il ou elle veut, en fait. Vous voyez, il y a un esprit un petit peu nébuleux. Ok. Votre atout principal pour rencontrer l'amour. En page de coupe, j'adore. Bah, en fait, montrez votre sensibilité. Montrez, ouais, bah ça c'est très cohérent, page de coupe et 7 de coupe, on est très cohérent en fait. Moi j'ai l'impression que ce que vous montrez, bah, c'est ce que vous êtes profondément, bon bah voilà. Hein. Il y a le côté, c'est marrant parce qu'il y a un show où il y a madame ou monsieur indécis, l'indécis, je sais pas. Mais en fait c'est de l'indécision, mais c'est à la fois, c'est même pas la décision, c'est et si avec cette personne c'était ça, et si, c'est comme si en fait vous aimez rencontrer des gens, vous aimeriez vraiment dans l'idéal rencontrer l'amour. Vous avez quand même vécu quelque chose de fort avant, vous. Donc vous rêvez de soit la même chose, soit plus, soit, vous voyez, vous êtes, avec le page de coupe, votre principal atout, c'est que vous êtes des amoureux de l'amour et des amoureuses de l'amour, mais c'est pas péjoratif hein, quand je dis ça, hein. C'est que vous avez un côté très artiste à mettre en avant, vous avez un côté très sensible à mettre en avant. Alors je me demande si vous n'êtes pas madame timide, en fait. Ouais, je sais pas, il y a un petit côté comme ça. Bon, après, c'est une possibilité. On peut être à la fois timide et curieux de temps en temps, mais... Vous voyez, moi, je vois bien ce couple, parce que cette petite madame timide, tout en eau, tout en bleu, là, monsieur ou madame timide, d'ailleurs, hein, en montrant sa sensibilité, en montrant sa timidité, en montrant, bah, peut-être, je sais pas, le fait de sa fragilité et tout ça, pas en étant show-off. Maintenant que j'ai l'impression de mieux vous connaître, vous voyez, c'est clair que si vous êtes associé en amitié ou avec des personnalités très très fortes autour de vous, vous passez peut-être un peu comme un petit être comme ça, là, parce que autour de vous, il y a trop de feu, ça vous écrase, hein, et que vous pouvez pas montrer votre particularité. Si vous êtes pudique, timide, mes amis du choix humain, c'est clair qu'être avec un ou une cavalière de bateau à côté de vous constamment, ou que des gens comme ça, très show-off, feu et tout, bah, vous passez peut-être un peu inaperçu ou un peu bizarre, mais c'est bien être bizarre, hein, je vais vous dire, ça plaît. Hein. De toute façon, la personne qui va vous aimer, vous aimera avec tout ça. Hein. Montrez votre sensibilité, votre capacité d'écoute, votre douceur et tout, c'est ça qui fonctionne. J'adore. Bon, 3 petits conseils, ok? 3 actions à mettre en place pour... Alors, attendez, j'arrête pas de bouger, mais c'est parce que... Ouais, vous voyez bien, ouais. Ça, je suis relou. 3 actions à mettre en place pour attirer l'amour, pour rencontrer l'amour. Qu'est-ce qu'on a? J'ai l'air sympathique, on a Barack Obama, ok? Elle part en vrille, j'adore les conseils, j'en ai là. Et dialogue avec l'ange. Bon, alors moi je vous le dis direct. Montrez votre petit pet au casque. D'accord? Parce que le page de coupe, il a un bon pet au casque. Hein. Il a une bonne vrille au-dessus de la tête. Mais c'est vrai que du coup, cette vrille et ce petit pet au casque peut être annulé par de trop fortes personnalités dans votre entourage. J'avoue, hein, je comprends mieux. J'ai l'air sympathique, bah, peut-être souriez. Soyez plus dans le présent, d'accord? Soyez plus dans le présent que dans l'imagination. Je vous donne un exemple, je sais pas, vous êtes en soirée avec des potes et tout ça. Ouais, même si vous êtes timide, vous êtes un peu apeuré, vous êtes plus émotive, pensez à sourire. Vous voyez, pensez, vous avez quand même de l'assurance en vous. On vous dit pas d'être un cavalier de bateau, vous n'allez pas vous transformer, mais mettez-vous un peu en avant quand même. Hein, ayez un peu confiance en vous. Travaillez sur la confiance en vous, ça attirera l'amour. Elle part en vrille, cette carte est géniale. C'est-à-dire que justement, je crois que cette confiance en vous, vous pouvez avoir confiance dans votre pet au casque. Votre petit, vous voyez, génie créateur, je sais pas comment on appelle ça, votre étincelle de folie là, le grain de folie là, qu'on a tous et toutes, mais laissez-le sortir. Moi, ça me fait vraiment penser à beaucoup de choses, mais aussi à la personnalité des timides, des vrais timides, quand ils se lâchent un peu la grappe, ils sont très marrants. Vous savez à quoi je pense? Je vais vous le dire depuis tout à l'heure. Après, j'ai pris un oracle astro, mais ce sera pas pour vous, ce sera pour la personne en face.
l'amour en face à rencontrer. Mais là, ça me fait penser à la Vierge folle, Vierge sage. Je vous dis ça parce que c'est mon signe. Et y a autant la Vierge, elle peut être en off, en sage, en... J'observe, je regarde, je peux paraître un peu bizarre ou froid ou froide. Et puis, il y a le côté complètement déglingos de la Vierge. Et quand on connaît pas l'astro très bien, des fois, on passe à côté, on dit toujours, ah, la Vierge, elle est rigoureuse, méticuleuse, elle analyse tout le temps. Non, elle part en vrille, en fait. C'est ça, bah voilà, elle part en vrille. Vous avez peut-être du signe de la Vierge, vous avez peut-être, je sais pas moi, un Mercure en Vierge, ça pourrait expliquer certaines, ou un Mars en Vierge. Et on a dialogue avec l'ange, donc vous, il y a des signes d'eau, il y a des signes de terre, peut-être, je sais pas. En tout cas, de la Vierge, je crois. Dialogue avec l'ange, bah, des choses à faire aussi, c'est de continuer à y croire d'une façon très spirituelle. Ok. Donc là, il y a un conseil très pragmatique. Quand vous vous êtes amené à rencontrer des gens et tout ça, mais laissez sortir votre folie intérieure, votre enfant intérieur, même dans la vie de tous les jours, hein, pour vous-même. Lâchez-vous la grappe. Et puis aussi, un peu en off, vous pouvez demander à vos guides, vous pouvez faire des prières, vous pouvez vous relier, vous pouvez avoir confiance en fait. Moi, je crois que mes amis du choix numéro 1, je ne sais pas pourquoi, vous allez peut-être avoir la chance, je ne peux pas me prononcer. Pour l'instant, je ne peux pas me prononcer. Ce 2 de coupe, vous savez que depuis tout à l'heure, je le regarde du coin de l'œil. Je vais aller voir on va aller déjà attaquer la deuxième partie de la vidéo. Ah ouais, on est à 17 minutes. Ouais. Je pense que je vais tout de suite aller chercher des cartes parce que sinon, ça va pas le faire. Ça va être très très long. On va aller voir maintenant des choses sur cette personne. D'accord? Sur cet amour. Pourquoi on vous donne tous ces conseils? C'est pour vous relier à qui en fait? J'ai envie de savoir. Alors, je vais utiliser du Lenormand. J'ai un oracle astro, et puis j'irai mettre des bâtonnets et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire sur cette personne, cet amour dont on me parle depuis tout à l'heure? Et je ne statue pas, là, encore sur cette carte. Ok? Je vais vous dire pourquoi, vous, choix numéro 1, je n'avais pas prévu ça, mais il y a des possibilités que pour certains, certaines, vous reconnaissiez ce 2 de coupe, cette relation harmonieuse, cette relation d'âme-sœur, que vous avez connu, mais qui peut-être est encore dans les parages. Alors, pas pour tout le monde, hein, d'accord? Pas pour tout le monde, mais je sens déjà au feeling quelque chose comme ça. Il y aura peut-être aussi, vous aurez peut-être la chance de rencontrer 2 âmes sœurs dans votre vie. Hein. On a quoi? On a un renard, ok. Quelqu'un de très futé, de très intelligent, j'aime bien ça. On a la lune, oh là là, c'est beau. C'est puissant quand même en symbole. Alors, plutôt quelqu'un de, ouais, très futé, très intelligent, mais à la fois aussi avec un côté... comment dire? Il y a de l'analyse, il y a de la réflexion, mais il y a aussi de la pudeur. Il y a curieux, ça va bien avec le fox. Non mais ça va bien avec le renard, le côté curieux là. Hein. Ah, j'ai envie de vous relier ça au curieux. Parce que c'est comme un petit valet d'épée que j'ai là, d'accord? Mais à la fois avec une phase aussi, une face, pas une phase, peut-être une phase aussi, c'est peut-être quelqu'un, des fois, qui peut être un peu cyclique, mais des phases de repli, des phases de vous. Il y a un lien aussi à la fois. C'est marrant parce que la lune, c'est pas ça, mais là, je ressens vraiment comme si c'était l'étoile. Il peut y avoir des doutes, des peurs, un besoin de solitude de temps en temps chez cette personne, mais à la fois, je comprends parce que c'est quelqu'un de très... au niveau cérébral, c'est quelqu'un de très actif, très active. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les lys, alors là, moi, j'y vois un lien d'âme, hein, je vous le dis. La fin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh là là là, il y a trop de choses à dire. Vous voyez, j'entends, il y a trop de choses à dire. C'est un truc de fou, hein, il y a tellement de choses à dire sur cette personne. Le voyage. Alors, que ce soit, je vais vous dire les choses et puis vous mettez dans la case si vous connaissez déjà cette personne ou pas. Il y a eu l'épuration de quelque chose dans la vie de cette personne. Alors, c'est soit vous concernant, hein, si c'est ça, sinon c'est en dehors de vous et c'est cette personne que vous allez rencontrer. Il y a eu l'épuration de quelque chose, il y a eu une fin lente. Il y a quelque chose qui a mis du longtemps à finir, d'accord? C'est quelqu'un qui, je pense, a beaucoup réfléchi à lui, à elle, a peut-être introspecté pas mal et à aller soigner. Et aller épurer. Cette personne, sincèrement, je vous le dis, ouais, c'est ça. Alors, que la personne, vous la connaissiez ou pas, partez du principe vraiment, avec l'énergie du Lenormand, d'accord, on a une femme derrière, que cette personne a fait un travail colossal entre des fausses croyances qu'il ou elle avait sur le monde, sur lui, sur elle. C'est quelqu'un qui a introspecté, qui allait voir le sombre, qui allait voir les peurs, les doutes, qui les a affrontés, qui les a... Je sais pas, il y a eu du pardon de fait avec le lys, de l'épuration. Ça a pris du temps, mais aujourd'hui, cette personne s'en est sortie.
Ouais, cette personne, cette aventure de se connaître lui-même ou elle-même, c'est fait. Voilà, ça déjà, il faut le savoir sur cette personne. Waouh, voilà, je m'en suis bien sortie comme ça, vous faites le taf si vous connaissez déjà l'autre ou pas. Ok, mais c'est... ouais, et du coup, vous voyez que le voyage, ça va bien aussi avec monsieur et madame curieuse. Du coup, c'est quelqu'un qui est vraiment tourné vers l'autre ou les autres en général parce que cette personne a déjà fait le tour de lui-même ou d'elle-même, a déjà fait une introspection longue, peut-être une thérapie, une analyse, mais ça a pris du temps. Mais cette personne s'est sortie tout seul, toute seule de schémas de peur, d'autoconditionnement. Son cerveau est libre pour pouvoir manger de la nourriture intellectuelle, rencontrer des gens, discuter. C'est quelqu'un de très social, je l'entends. Qui pendant un temps a eu un besoin de retour vers soi, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette personne, s'il vous plaît? On a quoi? On a l'empereur. Ouais, cool. Ouais, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. Peut-être quelqu'un qui, je sais pas moi, un boss, une boss, quelqu'un qui entreprend, qui a l'esprit d'entreprise, quelqu'un qui est au carré. Il y a le chiffre 4 chez l'empereur. Vous voyez? Quelqu'un qui met les choses au carré. Quelqu'un de concret. C'est quelqu'un qui maintenant va vers les gens, s'est libéré d'un poids, hein, d'un passif, de choses et est libre. On a quoi? La maison 6, la maison de la Vierge. Le quotidien et les tracas, les animaux familiers. Ah, c'est drôle, j'aurais... Oui, bon. C'est pas forcément ce que j'y mets, mais oui, ça peut aussi être associé à ça. En tout cas, moi, la maison 6, je la vois vraiment comme... Vous savez, la maison de la Vierge, c'est je suis utile. Je range dans des boîtes, je fais... C'est quelqu'un qui... Alors, la vie professionnelle est très importante chez cette personne. Hein. L'ambition avec l'empereur, la caractérisation, la manifestation d'enjeux. Vous voyez, il y a peut-être du défi. Cette personne se met des défis au niveau professionnel. Mais à la fois, dans la vie de tous les jours, il peut y avoir quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de bosser. C'est important pour lui, pour elle. Ok. On a quelque chose comme ça. Je vais laisser parler des cartes. On a quoi? On a la maison 5 du lion. Les enfants, les rencontres amoureuses, la fête, ouais. C'est vraiment quelqu'un de libéré. Alors, en tout cas, c'est quelqu'un de libre. Entendez-le. C'est quelqu'un de libre, c'est quelqu'un qui a, je pense, passé une sale période, peut-être toute une première partie de vie avec... C'est peut-être quelqu'un qui était très timide, très introverti. Ok. Et qui maintenant a développé ce côté curieuse parce qu'il y a eu un travail sur lui ou sur elle, je vous le dis, mais un travail de thérapie, de compréhension, vraiment d'épuration, même de karma, de mauvais schémas familiaux, de compréhension, de pardon, il y a eu tout ça, quoi. Hein. Génial. Et maintenant, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la vie, dans le concret avec la maison 6, avec le travail qui compte, hein, vraiment. Peut-être quelqu'un aussi qui s'est reconstruit par une voie professionnelle. Mais il y a des compétences, et il y a de l'ambition, il y a des choses comme ça, il y a de la créativité. Et avec la maison 5, c'est quand même quelqu'un, vous voyez, il y a du sérieux, mais il y a du moins sérieux, hein. Avec la maison 5, on est vraiment dans l'instant présent. C'est pour ça que vous allez bien ensemble. Vous, il y a un côté peut-être plus doux, plus sensible, peut-être plus anxieux. Anxieuse, ouais. Vous partagez forcément des trucs en commun, là, je sens. Ça vous ferait du bien, ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons, bon, la Vierge. Qu'est-ce qu'elle disait, la breloque? Je vous dis, ça sentait la Vierge depuis tout à l'heure. Alors, pour l'autre personne, je sais pas. Est-ce que, alors c'est pas forcément le signe, hein, d'accord, hein, c'est pas de la magie le tarot, mais je sais pas, est-ce que vous avez des aspects dans votre thème qui sont en Vierge, l'autre aussi, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, ok. En tout cas, le signe de la Vierge vous relie, hein. Un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'impératrice, c'est trop mignon. C'est quelqu'un qui a envie de créer et co-créer avec quelqu'un. Hein. C'est quelqu'un qui sait créer seul, qui a sûrement créé quelque chose seul, mais qui a envie de co-créer. Il y a peut-être l'empereur et l'impératrice. Il y a le côté familial aussi qui est important chez lui ou chez elle. Hein. Peut-être quelqu'un qui a des enfants, mais c'est quelqu'un qui a envie de partager tout, je vous le dis. C'est quelqu'un qui est prêt ou prête, hein, qui a nettoyé tous les cadavres dans le... Je sais pas comment on dit, dans le tiroir, n'importe quoi dans l'armoire, là. Qui est prêt et prête, hein. Et tous les aspects de sa vie sont carrés ou festifs ou joyeux. Il reste la vie sentimentale. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui veut partager tout ça avec l'autre, quoi. Et qu'est-ce qu'on a? On a la maison 4, la maison du cancer. Qu'est-ce que je vous disais? Le foyer, le père, la maison, le patrimoine. Ouais, c'est quelqu'un qui veut partager tout ça avec l'autre. Hein. Ah ouais. Tout le fruit de son travail, et puis qui maintenant est prêt à l'amour et a envie de tout mettre en commun, ne se prend pas la tête. Hein. Les choses sont bien réglées dans la vie de cette personne. Ok, alors on en est à quoi au niveau du timing? Ouais, je vais aller mettre des bâtonnets, hein, maintenant. Et puis des breloques et tout ça, parce que sinon ça va durer des plombes. On a la maison 4, 5, 6 quand même. Hein. 4, 5, 6, nanana, non, non, ça y est. Oh, là, vous avez le truc vierge qui pète un câble. Alors, qu'est-ce que nous avons en bâtonnet?
Alors, nous avons quoi? Collectif, collective. Ouais, vous voyez? C'est quelqu'un qui joue collectif. Pour ceux qui regardent le foot. Non, mais il joue collectif, quoi. Ou elle joue collective. Ah, il y a peut-être une notion de communauté aussi. Ok, mais d'ouverture, hein, d'ouverture avec le voyage. Écoute avant de parler, mâche avant d'avaler. Super. Je me souvenais plus que j'avais fait ce bâtonnet-là, moi. C'est quelqu'un de curieux. C'est quelqu'un qui va vous écouter beaucoup, qui... Ouais. Alors, je ne sais pas, j'en reviens à ça. Je sais pas pourquoi ça me tique, ce 2 de coupe parfait, là. Je vous le dis, c'est vraiment pas pour tout le monde. Hein. Ne croyez pas que je suis en train de dire c'est quelqu'un dont vous avez été amoureux. Bon, si cette personne est encore dans vos énergies autour de vous, vous pouvez, d'accord. Si par contre c'était un super amour, mais c'était horrible après, on vous a trompé, on vous a trahi, c'est pas du tout réglé, c'est pas pardonné, non, je parle pas de ça, d'accord. Donc c'est pour très peu de monde, je pense. Sinon c'est une nouvelle personne, ouais. Un truc comme ça. Tu as déjà la réponse. Vous voyez, j'avais pas vu ça. Ouais, ce que je viens de vous dire. Là, il y en a qui connaissent déjà la personne, hein. Je vous le dis, là. Là, qui connaissent déjà la personne. Peut-être... Ouh là 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 là, j'ai capté un truc avec le cavalier de bâton, là, qui... Peut-être que votre environnement, il y en a qui ne valident pas l'autre. Ouh là là, ça devient précis. Bon, c'est pas pour tout le monde, d'accord, hein. Là, j'ai des flashs, ce sera pas pour tout le monde, mais je suis obligée de le dire, ça de se dérouler ce fil aussi. Est-ce que là, il y en a qui ont regardé pour confirmer que c'était l'amour de votre vie, l'amour de votre vie ou la bonne personne pour vous et ouais, vous voyez, ce qu'avait de bâton, maintenant, je le vois un peu trop menaçant avec ses yeux. Vous voyez, des gens qui peut-être vous étouffent, vous disent quoi faire, qui aimer. Oula, on a quoi? Vie en commun. C'est clair que je pense que cette personne est prêt ou prête, hein. C'est comme si j'allais dire plus de problème, parce qu'avant c'était plutôt quelqu'un de solitaire, je crois. On a quoi? Tu me prêtes ton feutre. C'est adorable. En plus, il y a un côté, vous voyez, tu me prêtes ton feutre. C'est quelqu'un qui est engageante au niveau de la communication, qui va vous poser des questions, qui veut partager, qui va vous faire des propositions, qui a envie de s'amuser, mais s'amuser dans le bon sens, hein. Maison 5, qui a résonné entre enfants intérieurs, s'éclater avec vous. Opposé qui s'attire, bah ouais. Ouais, parce que vous, il y a tout ce côté, vous voyez, timide. C'est des opposés, mais en même temps, je crois que vous possédez une caractéristique que l'autre avait aussi. Peut-être un peu plus de doute, un peu plus de sensibilité. Vous avez beaucoup plus de sensibilité, vous. Beaucoup plus de doute. Et je crois qu'au contact de cette personne, ça vous permettra d'assumer tout ça comme n'étant pas des failles. Vous allez pouvoir être vraiment timide. Vous allez pouvoir être vraiment sensible. Vous allez pouvoir être tout ça. L'autre va comprendre, en fait. Ouais. On a quoi? Ce n'est pas le moment pour parler. Des fois, on n'a pas besoin de parler pour se comprendre. Ouf, c'est beau, ça. Et on a la notion d'hiver. Alors c'est chouette, c'est peut-être une rencontre en hiver. Je sais pas ce que l'hiver vous parle. Je n'en sais rien. Bah dis donc, il est très émouvant pour moi ce soir. Qu'est-ce que nous avons en termes de signes? Tiens, je vais remettre des signes. Je vais remettre des signes, petite planète. Ouais. 2 planètes. Tiens, on va aller faire ça. Qu'est-ce que nous avons? Eh ben la Vierge. Ok. La Vierge. La Vierge et le Gémeaux. Peut-être ça que vous avez en commun, il y a peut-être un côté, parce que là, c'est les 2 signes qui se partagent Mercure, l'humour et l'analyse, vous voyez, le côté, peut-être vous avez ça en commun, le côté être très très sérieux, ou être un peu réservé ou sérieux, et puis d'un coup, vous pétez des câbles ensemble, je le sens. Non. Qu'est-ce que c'est que cette petite tête-là? Attendez, je regarde juste ça à côté. On a le nœud sud, ouais, et on a Pluton. Bon, je ne dis pas pour tout le monde, mais là, je pense qu'il y en a qui... Nœud sud, ça veut dire que c'est une relation qui est déjà existante ou qui a déjà existé. Nœud sud, alors bon, si j'extrapole, pour ne pas dire c'est un ou une ex ou c'est quelqu'un qui est dans vos énergies, ça peut être aussi une âme que votre âme connaît déjà, il y a déjà eu du pathos et tout ça, des choses dans des vies antérieures, ouais. En tout cas, avec Pluton à côté, il y a eu le nettoyage total, on redémarre, quoi. Il y a ça, ok. Ouais, cette petite tête, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous... C'est vous, cette petite tête émotive? Je vais rajouter un dé à côté. Dis donc, ça va durer des plombes avec vous. Ouais, ça vous fait peur, la lune. Vous avez beaucoup d'émotions et ça vous fait peur. C'est ça. Je crois que je comprends mieux ce valet de coupe. Et pourquoi maintenant, je comprends mieux à la fin du tirage, votre atout principal, bah, c'est de laisser parler vos émotions, votre cœur, de ne plus les contraindre, de laisser aller les choses. Ouais, c'est important. Hein. Ouais, c'est important. Allez, on va les mettre des petites breloques, les gars, pour vous. Et on aura terminé donc ce petit choix. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, nous avons du quoi? Nous avons... Ah, ben, un autre dé. La maison 11, la maison de
prendre l'air, partir en voyage. Ouais, je sais pas, un week-end, un voyage, une proposition comme ça, il y a un truc comme ça. Ouais, quelque chose qui nous change, qui vous change, vous voyez, qui... Avec l'écureuil du quotidien, il y a le quotidien, il y a le travail, il faut bosser, il faut mettre de côté tatati, et de temps en temps, pouf, on s'évade. J'ai une impression comme ça. Peut-être une proposition que cette personne vous fera. Hein. Ouais, il y a cette notion de s'évader ensemble parce que on bosse dur, vous voyez, il y a un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le Sagittaire qui nous rappelle aussi le voyage, là. Hein. Il y a beaucoup de choses sur le voyage. On a la lettre L, ça peut être une initiale de nom, de prénom. On a quoi? On a l'heure, c'est la seule horloge que j'ai avec un cœur. 9 heures, ok, le chiffre 9. Il y a le côté... peut-être que c'était un problème de... Oula, vous en avez peur de ça, dis donc vous. Un problème de timing, je sais pas. Dis donc, ce tirage, je pouvais pas prévoir, ça prend vraiment un truc comme ça. On a le chiffre 2, ouais, comme le 2 de coupe en rose, là. Hein. Alors, je vous le redis en fin de guidance pour fermer à rien, hein, évidemment. On reste, comme je vous disais, je ne vous connais pas votre vie et tout, c'est à vous de faire le taf, mais on est dans un beau 2 de coupe, que ce soit la même âme sœur, qui a déjà eu dans votre vie, ou que ce soit une nouvelle âme sœur, vous aurez la chance de rencontrer deux âmes sœurs. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? On a une femme de dos. Vous vous tournez le dos, vous avez peur. Il y a quelque chose comme ça, il y a une notion de peur. Vous voyez encore avec la sirène, là. Les sirènes du passé. Je sais pas ce que... Et on a une lune spirituelle. Ouais, vous avez un lien spirituel ensemble, mais il y a des doutes, des peurs. Vous êtes peut-être à ce moment-là hein, de votre vie. Parce que je reviens à cette carte-là, après j'aurais terminé avec la guidance, bien évidemment, mais j'ai l'impression de ne pas avoir creusé jusqu'au bout. Avec le 7 de coupe, c'est on s'imagine. C'est des peurs qui remontent, c'est ici, et si je... Alors c'est soit et si je rencontrais plus personne comme ça, ou soit et si c'est cette personne, et si en fait on devait se remettre ensemble, et si c'est cette personne, ça a changé, et si... Vous voyez, vous êtes entouré de plein de choses, c'est comme ça qu'on vous perçoit. On vous perçoit d'extérieur quand on vous connaît pas, au niveau de votre vie amoureuse, quand même entre deux eaux. Je vous le dis, mes amis. Eh ben, je vous fais des gros bisous. Quelle guidance. Je vais m'en souvenir, je vous le dis. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Paf, pif, pouf, plein de choses. Mes réseaux Instagram, mon mail pour des guidances perso, pour les formations présentielles. Plein de choses. Je vous fais des énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Voilà vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le couple Chippy et Acrobate. Hein, donc madame, monsieur, madame, monsieur. Allez, comme ça c'est fait. Je vais pas du tout commenter, mais même si ça va très bien ensemble, hein, moi je trouve. Ce choix 2, il va super bien ensemble. Moi, je le trouve très énergique, quoi. Hein, une énergie, là, entre la chippie, là, je sais pas comment on dit au masculin, mais chippie et acrobate, je trouve que là, il y a deux enfants qui s'amusent ensemble. Je sais pas, il y a du dynamisme, il y a de la joie, il y a il y a du soleil, quoi. J'ai que des chansons avec vous. Je veux du soleil. Non, mais j'ai ça. J'ai une énergie très lumineuse. Ouais, c'est chouette. Alors, on va commencer tout de suite dans le dur. Le premier choix a fait, je crois, plus de 30 minutes. Hein. Donc, préparez les gâteaux, les bonbons, l'eau, le ravitaillement. Je sais pas. On va aller faire le petit tirage spécifique qui vous concerne. Donc, je vous explique un peu le menu du jour. En entrée, vous avez ce tirage-là de tarot. Je me suis inspirée d'un tirage que j'ai trouvé, mais je l'ai adapté. Donc, on va aller voir le thème, hein, comment attirer, rencontrer l'amour avec un grand A. Enfin, ensuite, on va aller voir des conseils. Hein. Bon, non, mais c'est déjà dans les conseils, bref. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on ira voir un peu d'accord, qui est cet amour, ça vous mettra sur la piste. J'ai eu une surprise pour le choix numéro 1, j'avoue. Et puis évidemment, il y aura pour compléter le profil, on aura du bâtonnet, du dé, de la breloque, des oracles, etc. Et du Lenormand et tout ça. Alors, pour vous, 4 de coupe. Ouais, je le prends pas. Oh, le temps devient long, vous, je sais pas, vous ennuyez, il y a un truc comme ça. Bon, on va aller voir. Moi, je ne regarde pas les cartes pour les tirages spécifiques comme ça, merci. Page de pentacle, vous avez l'impression de tout faire pour et ça fonctionne pas, vous ennuyez, vous trouvez le temps long. Ouais, j'ai une impression comme ça pour le choix numéro 2. Bon, ce n'est qu'une impression, mais on va les confirmer. Allez, c'est parti. Je fais le petit étalement. On va aller voir ce que ça dit. Je vous expliquerai chaque carte à chaque fois. Hop. Et on va prendre celle-là. Et qu'est-ce que nous avons en dos de deck ? Ah oui, la mort, c'est une grande énergie. Ça, c'est le dos de deck pour moi aujourd'hui, je le prends vraiment comme l'énergie ambiante. Ouais, vous êtes en fin de cycle de quelque chose. Ça peut être fin de cycle d'un célibat, genre vous en avez vraiment ras la casquette, hein, c'est possible. Vous en avez vraiment ras le bol là du célibat, et c'est entendable complètement. Hein, soit c'est ça. Mais vous êtes en fin de cycle en fait, vous.
Vous voulez, il y a quelque chose que vous voulez changer dans votre vie, hein. Et puis je sais pas, j'ai une sensation, vous êtes peut-être accompli dans tous les domaines, et dans l'amour, c'est là où ça manque. Il y a une notion de manque avec vous, mes petits chouks. J'ai un petit truc comme ça. On a quoi derrière? Ouais. Vous voyez, il y a quand même une notion de manque, parce que là, vous voudriez vraiment être complètement épanoui dans votre vie affective, rencontrer la personne. C'est normal de regarder cette vidéo, d'ailleurs, c'est le titre, hein. Ouais, vous voulez peut-être en finir aussi, mes amis du choix numéro 2, avec des cycles, un cycle interminable. C'est peut-être toujours le même type de gens que vous rencontrez. Quand vous rencontrez quelqu'un, c'est toujours le même profil. Vous avez ras-le-bol. C'était ça le 4 de coupe, page de Pentacle. Et pourtant, vous avez l'impression de faire les choses bien. Parce que, si tant est qu'il y a des choses bien à faire, hein, vous savez. Ouais, vous en avez ras-le-bol de ces rencontres qui sont toujours les mêmes, ou de ces habitudes, ou il y a un truc comme ça, j'ai un truc comme ça, ou de toujours tomber sur les mêmes choses, de répéter les mêmes schémas, je sais pas, j'ai un truc comme ça. Ok, on va aller voir tout de suite votre état d'esprit. La tour, ouais. Ouais, vous avez envie que l'amour change complètement votre vie. Je vais peut-être faire ça, parce que un petit bout de fesse comme ça, je sais pas si YouTube va pas m'annuler ma vidéo. Vous voyez, cette tour, elle est... Je vais mettre mon doigt, super. Vous voyez, cette tour, elle est vraiment particulière. Parce que... ah, j'ai bien fait de choisir ce tarot pour les 3 choix. Vous avez besoin... Vous avez terriblement... Votre état d'esprit, c'est que vous avez vraiment envie que votre vie affective change, là. Ouais, vous êtes un peu au bout du roule, dis donc, mes chouchous du choix numéro 2, là. Ça partait sur une énergie... Bah, c'est bien, ça va peut-être vous redynamiser la vie, hein. C'est quoi le blocage que vous rencontrez, le blocage, l'obstacle jusqu'à maintenant? Le 6 de Pentacle. Ouais, je vous dis, il y a le côté faire les choses. C'est marrant avec ce 6 de Pentacle, j'entends... et pourtant, je fais les choses bien, et pourtant, je travaille à ça, et pourtant, j'ai l'impression d'être quelqu'un de à la fois qui écoute, qui reçoit, mais qui communique. J'ai l'impression d'être équilibré. Et vous voyez, en fait, je vous sens comme ça, mes amis du choix numéro 2. Vous désespérez parce que vous dites, mais c'est pas possible, j'attire que des psychopathes. Oui, en gros, ou alors, j'attire que des gens en manque, ou j'attire que des gens... J'attire que des gens qui sont pas résolus. J'attire que des gens qui ont des problèmes. Et pourtant, moi, j'ai l'impression que j'ai fait ça. Ah, c'est intéressant. Bon, je continue. Hein, je continue. Je rajouterai peut-être des cartes avec vous pour aller creuser. La carte, celle-là. L'impact de votre passé, que ce soit positif ou négatif. Le roi de Pentacle. Ouais. Le roi de Pentacle, c'est... vous savez quoi? Moi, je pense que vous avez eu un modèle. Je vous le dis, mes amis. Le passé affectif, là, j'irai même plus loin. Alors, affectif, c'est aussi familial. Moi, je vais y aller cash avec vous, mes amis. C'est que, en fait, vous avez un idéal, peut-être. Et moi, je suis pas là pour briser l'idéal, que dalle, hein, parce que je ne suis pas... hein, d'accord? Je suis une humaine comme vous. Avec ses défauts, ses qualités. Mais vous avez là, je sens qu'on me transmet que vous avez un idéal qui est très, 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 très haut. Et l'impact de votre passé, c'est sûrement que vous avez peut-être, vous voyez, une famille qui a été... Alors, vous avez l'image de parents qui ont construit une maison, vous voyez, qui ont transmis un héritage. Les grands-parents avaient fait pareil. Il y a un domaine. Il y a, je sais pas, là, il y a un poids quand même hein, des traditions. Je vous le dis, c'est ça le mot. L'impact qui est à la fois positif, mais j'ai froid, là, j'ai mal au dos. Oh, j'ai mal aux épaules. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez, je prends une pierre. Qui je connais, là. Il y a un poids, là. Il y a un poids sur votre dos des traditions. Alors, je dis pas, alors il y a plusieurs solutions, on est en tirage général, et je répète que je ne connais pas votre vie, je ne vous ai pas en face, donc vous faites le taf avec moi, hein, c'est pas une guidance perso. Il y a vraiment cette notion de... Soit on vous a calqué un modèle, on vous a dit, tu vois, c'est ça l'amour, vous avez vraiment ce modèle-là, hein, de réussite. Le couple, c'est l'amour, c'est la réussite, c'est aussi le construire, le couple, l'amour. Non, c'est pas le... Oui, l'amour, c'est donc le couple, c'est donc construire ensemble, c'est donc sûr, c'est donc loyal, c'est donc fidèle, c'est donc transmission, c'est donc enfant. Oh, j'ai tout ça là. Waouh, et moi, ça me... Waouh, c'est pesant sur le dos que j'ai là. Vous voyez? Soit on vous a transmis ça et vous n'arrivez pas à vous en sortir parce qu'aujourd'hui, vous vous dites, mais aujourd'hui, plus personne ne veut s'engager. Et pourtant, moi, je crois que je suis bien, j'ai bien été élevée. Et pourtant, je trouve plus quelqu'un de bien élevé. Vous voyez, mais c'est parce qu'il y a un carcan, là. Et pourtant, vous êtes soit Madame Chippy, soit Monsieur Chippy, soit Monsieur Madame Acrobate. Donc, vous voyez, vous êtes plus fun que ça. Et je juge pas, d'accord, quand je dis ça, c'est sorti tout seul, hein, c'est pas pour juger. Je dis pas que vous ne cherchez pas la bonne chose, je me substituerai jamais à personne. Cependant, l'impact est quand même net dans le tarot, là. Les guides disent quand même que là, il y a une boîte.
dans laquelle vous êtes. Et peut-être faudrait ouvrir un peu la boîte. Faudrait peut-être pas statuer tout de suite. Vous voyez, il y a une image de la famille mêlée au couple, mêlée à plein de principes très terriens comme ça. C'est une vision ou un modèle qu'on vous a mis en face du nez. Peut-être qu'en ce moment, vous savez quoi, je mets le doigt, vous êtes en pleine déconstruction par rapport à ce modèle. Ah ouais, il y a des trucs comme ça. Bah dis donc. Comment la première impression que vous faites, d'accord? Quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous êtes dans une énergie, je sais pas, de rencard, de crush, quand vous rencontrez quelqu'un, quelle énergie vous donnez? Quelle impression? Ouais, 5 de coupe, vous voyez, c'est drôle, hein. Ça, vous ne le maîtrisez pas. Cette carte est intéressante parce que ça, vous ne maîtrisez pas l'image. Vous avez l'impression de gérer les choses et tout ça. Vous, il y a une sorte de nostalgie du passé, mais c'est drôle. Comme d'un passé que vous n'aviez pas vécu, peut-être d'une enfance. C'est drôle, ben, c'est pas le 6 de coupe, mais j'ai une impression de 6 de coupe aussi. Vous voyez, l'amour, il est juste à côté de vous. Vous avez peut-être eu la chance de vivre une enfance, mais tellement heureuse, avec des parents tellement heureux, une famille soudée, un clan, dans un cadre magnifique. Alors, pas pour tout le monde, mais vous voyez. Et bah, du coup, en fixant cet idéal, mais ce n'est pas votre vie à vous, ça ne veut pas dire que ça va être moins bien, mais vous observez cette vision idéale et tout ça. D'ailleurs, vous ne savez pas ce qui se cache derrière, hein, je vous le dis, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Eh bien, vous avez une opportunité là dans votre dos, mais vous ne la voyez pas, vous ne la saisissez pas, vous ne la regardez pas. Peut-être parce que, en fait, la personne, soit ne correspond pas du tout à votre famille, soit, je ne sais pas, moi... Ouais. Vous voyez, là, je sens il y a quand même un clan, hein, un clan familial, là. Et est-ce que c'est Chippy qui veut rentrer dans la famille ou acrobate et ça rentre pas dans la case parce que c'est quelqu'un de wouh, énergie, bim, boum, feu, spontanéité. Ça rentre pas dans les cases de la famille, ça rentre pas dans le schéma familial. Mais il y a quelque chose là et c'est pas loin, quoi. C'est vraiment pas loin. Donc c'est bien ça déjà. Bon, votre atout principal dans la rencontre amoureuse, retenez bien quand même que le passé là, et c'est surtout la nostalgie d'une vision de la famille. Vous voyez, ça peut être aussi c'est avec les couples, c'est mêler imagination, comme on a vécu son enfance. Il y a plein de limbes comme ça là. Et en fait, quand on vous rencontre, et ben vous avez l'impression de vraiment dire, ben voilà, moi je veux m'engager et tout ça, mais des gens peut-être qui ressentent le fait que vous avez un idéal, un carré. Et vous voulez vraiment que ça. Ça peut expliquer aussi peut-être des fois des rencontres qui se font pas. Votre atout. Oh là 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 là, votre atout principal, il est magnifique. Il y avait page de coupe pour le premier choix, c'est drôle. Cavalier de coupe. Et pourtant, vous avez vraiment tellement d'amour à donner. Mais vous avez une caisse d'amour. Je vous comprends, hein, pourquoi vous êtes un peu comme ça, en mode comme ça, là. L'amour qui est prévu pour vous, ce sera votre amour à vous. Ça va pas, vous savez, comment dire, il y a autant de types d'amour, de formes d'amour que de personnes sur cette terre. Et même, ça va faire très Jean-Claude Van Damme ce que je vais vous dire, mais une personne pour vous n'aura pas eu une autre personne n'en aurait pas le même souvenir et tout ça. Vous voyez, il y a une connexion comme ça avec quelqu'un, je pense. Déjà, sachez-le, hein, ça va vous faire du bien. Mais c'est entravé par il faut que je sois comme ça. Pour moi, l'amour, c'est ça. L'amour, c'est habiter ensemble, faire des enfants, tatati. Je crois que vous êtes un peu à bout de souffle de ce type de schéma, dis donc. Hein. Et pourtant, vous avez tellement d'amour à donner, quoi. Votre atout dans une rencontre ou comment attirer l'amour, c'est de vous montrer comme vous êtes. Faillible. C'est ça, hein. Pas infaillible. Faillible, ça veut dire avec des défauts, des qualités, pas très sûr de soi, mais avec tellement d'amour à donner. Et sans tout ce truc un peu mental de je dois faire ça, l'amour égale ça, cette logique, enlevez-vous d'une logique et montrez-vous comme vous êtes. Vous êtes adorable, entendez-le. Vous êtes aimable. Mais là, vous dépendez symboliquement d'un roi de Pentacle qui est dans le dur, quoi. Il est assez autoritaire, le roi de Pentacle. Mais c'est une symbolique, c'est pas forcément une personne, mais c'est trop un carcan, tout ça. Alors que vous êtes en eau, vous êtes doux, vous n'êtes pas pareil, vous êtes peut-être acrobate ou chippy, et voilà, vous voyez, vous n'êtes pas pareil. Donc là, vous essayez peut-être depuis longtemps d'appliquer un schéma sur vous qui n'êtes pas la même personne que peut-être des ascendants familiaux, des parents, des grands-parents, vous n'êtes pas les mêmes. Donc forcément, ça rentre pas, vous voyez. Voilà. Ok, c'est intéressant. Allez, 3 petits conseils pour vous, 3 actions à mettre en place dès aujourd'hui. Pour vous, mes amis du choix numéro 2. 3 actions à mettre en... Oula, elle a sauté où? On a quoi?
Je t'attends. Ok. Ah non, là, il y en a trop. C'est mis. Ah non, il n'y en a pas trop. Si je t'attrape, cours, Forest, cours. Ah si, je prends ces trois-là, j'adore. Ouais, on est dans une énergie vachement plus tonique, là, hein, dis donc. Regardez. Là, il y a une action à mettre en place déjà, c'est de faire confiance au divin et tout ça. C'est pas loin, hein. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. J'arrête pas de vous dire, ce n'est pas loin, c'est là, quoi. Hein. C'est juste au-dessus de votre tête, là. C'est dans votre cou, là. Je sais pas. Il y a un truc, c'est pas loin. Un premier truc à faire, c'est pas d'attendre, c'est de faire confiance dans le timing qui est parfait. Je pense que là, vous êtes vraiment à un moment de votre vie avec la tour, la mort, vous voyez, la fin des schémas. Vous êtes à un moment très important de bouleverser vos schémas affectifs, votre vision de la vie affective. Donc, vous n'attendez pas l'amour, en fait. Vous faites les choses pour l'attirer. C'est pas pareil. Vous voyez, il y a un truc un peu plus offensif. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a si je t'attrape et il y a cours, Forest, cours. J'ai l'impression que là, Chippy acrobate, déjà j'ai de l'énergie. Il y a du jeu, vous voyez, le chat et la souris. Il faut y mettre moins de méthode à la recherche amoureuse. Vous voyez, pas de méthode, il n'y a pas des critères à cocher qui disent ah oui, cette personne, elle va être admise dans ma famille, ça va correspondre à mon schéma, c'est quelqu'un qui veut s'engager. Ah bah ouais, mais il manquera sûrement du fun. Je vous le dis, ça sort tout seul. Voyez, là, vous avez besoin aussi d'aventure, de fun, de jouer avec votre partenaire. Ça, ces derniers temps, vous êtes enfermés dans des schémas. Vous avez peut-être vraiment eu une vision de l'amour et de la vie maritale et des enfants et du patrimoine et tout ça qui était... Mais l'amour se passe par le jeu, on vous le dit, par le jeu. Je, c'est J-E. Je veux ça, moi, par rapport aux autres. Le jeu, G-E-U. Vous voyez, le côté enfant intérieur qui s'amuse ensemble, je le sentais dès le départ. Amusez-vous déjà avec la personne, mais pas dans le sens, vous voyez, vous amusez, c'est pas péjoratif, mais c'est ça, en fait. Apprenez à connaître l'autre par le jeu, le rire, l'instant présent. Et à ce moment-là, si vous vous marrez avec quelqu'un, vous aurez envie de construire quelque chose. Mais c'est un métaverse à faire, vous voyez, je sais pas comment on dit, un changement de vision des choses. Ne cherchez pas quelqu'un de sérieux, cherchez quelqu'un avec qui vous vous amusez, vous passez des beaux moments, qui est solaire, qui rigole, qui vous fait rire. Et là, bah du coup, les deux auront envie de construire, vous voyez? Eh ben, dis donc, il est trop beau, il est ensoleillé maintenant. Et là, le soleil par ma fenêtre. Bon, on va attaquer le dur. Alors, attendez. Je regarde si vous voyez bien tout. Ouais, si j'ai de la place, cool. Bon, je vais rajouter des petits trucs. Je vais surtout aller voir du côté de cet amour, d'accord? De cette personne. Alors, je l'avais dit au choix numéro 1, et puis voilà, bon, je ne spoil pas le choix numéro 1. Ça peut être évidemment, c'est quelqu'un de nouveau, et ou peut-être quelqu'un, je ne sais pas, hein, que vous connaissez déjà. C'est à vous de faire la gymnastique mentale. Qu'est-ce que nous avons? Les nuages, l'enfant. Ok, j'en mets quelques-unes pour capter. Les chemins. Mais, attendez. Cette personne, elle a passé une période compliquée en lien avec... Alors, soit cette personne a des enfants, d'accord? Ça va être le plus simple. Hein. Ou peut-être avec son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui vient d'une période qui s'était compliquée. Soit ouais, le lien avec un enfant en particulier, soit le lien avec sa joie intérieure. Mais là, c'est cool. Au milieu, il y a comme une prise de décision. Il y a des chemins qui se séparent. Ouais, c'est intéressant. Vous vibrez beaucoup famille, tous les deux. Ou toutes les deux. C'est intéressant, ça. Et là, il y a la représentation de quelqu'un. Ouais, alors je vais vous dire un truc, ce que je sens. C'est quelqu'un qui est... Après, on va aller voir d'autres choses. Hein. J'ai un autre oracle pour aller voir plus précisément, un oracle astro et tout. Je vous donnerai des caractéristiques, des caractères. Un truc à savoir sur cette personne, que c'est quelqu'un qui est peut-être, quand vous rencontrez cette personne, ou si vous la connaissez déjà, dans un choix de vie entre la famille, les enfants et l'autonomie. D'accord ? Il y a eu un chemin de prix, c'est ça que je peux vous dire, c'est assez énigmatique, par rapport à l'émancipation, par rapport à la famille. Vous voyez, c'est drôle, hein, parce que vous, ça résonne quand même pour vous. Hein. Mais je dis pas que c'est vous, ça c'est l'autre. Vous voyez, on attire ce qu'on est finalement. Voilà, j'ai capté. C'est quelqu'un qui s'est émancipé, peut-être d'une enfance, de ses enfants. Alors, émanciper de ses enfants, ça veut dire retrouver son pouvoir d'homme ou de femme, hein, c'est fait.
Vous voyez, il y a quelqu'un qui est vraiment... Voilà, c'est ça. Voilà, je vous le dis. Vous allez tomber sur quelqu'un, je comprends mieux pourquoi on a accentué sur la famille. C'est quelqu'un de libre. C'est quelqu'un qui a résolu oui, ses problématiques d'enfance, qui fait bien le tri entre ma famille souche de départ, mais la famille que j'ai créée. Donc, je pense que là, il y a quand même des enfants. Hein, il y a des enfants dans la vie de cette personne. C'est quelqu'un qui ne dépend plus du tout. C'est quelqu'un de très libre par rapport à sa famille de départ. J'ai capté, ça y est. Qui est en autonomie, qui a sûrement créé sa propre famille, créé son propre destin, créé son propre chemin. Ok, j'ai capté pourquoi on vous disait ça. Parce que comment attirer, comment trouver l'amour, de résoudre ce problème vis-à-vis de la famille, cette problématique, on va dire, et de carcan et tout ça, waouh, ça match avec quelqu'un qui comprendra complètement que vous ayez eu besoin de faire ça, parce que cette personne l'a fait. Ok, j'ai capté, c'est simple, j'aime bien ça. Ok, c'est drôle, c'est vraiment autour de la famille. C'est quelqu'un qui a peut-être eu des conflits avec sa famille souche, vous voyez, sur l'enfance et tout ça, mais oh, il y a une petite carte. Ah, c'est quoi? J'ai remis la carte d'avant, je suis sûre. C'est quoi? Ouais, c'est Monsieur Curieux. Ah, c'est drôle. Il y a peut-être un truc avec le chouin, hein. Peut-être qu'aller voir aussi le chouin en même temps. J'y ai pensé tout à l'heure, mais c'est parti, donc je sais pas. Peut-être là, c'est un petit rappel. Je me suis coupée, je sais plus ce que je disais. Ouais, bon, bah, voilà. Oui, c'est quelqu'un qui a résolu des problématiques sur l'enfance, sur la responsabilité des parents, qui s'est émancipé, là. Il y a une émancipation de la famille. Ça veut pas dire une coupure, hein. Mais voilà, j'ai décidé de prendre mon chemin à moi. C'est quelqu'un de très libre, hein. Très, très libre, qui ne culpabilise pas par rapport à sa famille et tout ça, et qui a construit sa propre famille, je crois. On a le chiffre 9, ok. J'en mets plusieurs et puis je vous donne l'inspiration, c'est pareil. On a l'impératrice. Bon, je vais pouvoir enfin enlever ça, hop là. L'impératrice, ok, c'est génial ça aussi. On est dans quelqu'un de très épanoui, hein, je vous le dis. Hein. Au niveau des énergies, on est dans quelqu'un, l'impératrice, vous savez, elle est épicurienne, elle est à la fois, alors homme ou femme, hein, mais l'impératrice c'est féminin, mais ça peut parler d'un homme. Hein. C'est à la fois quelqu'un qui est parent et épanoui en tant qu'homme ou femme, d'accord? C'est ce que je vous disais là, en fait, hein, aussi. C'est intéressant. Il y a une notion d'enfant, donc bon, après, je peux me tromper, mais il y a quand même, voilà, l'impératrice a quand même des enfants en général. Vous voyez, il y a le côté épanoui dans le corps, dans la chair, dans l'épicurien, je mange bien, je suis un homme ou une femme, et je suis également un père ou une mère. Hein. Il y a un truc qui est vraiment bien réglé. Avec ce chiffre 9, c'est quelqu'un d'assez évolué quand même, hein, en termes d'évolution, c'est quelqu'un fou, qui s'est élevé. Hein. Pour moi, le 9, c'est quand même l'élévation là-dessus. On arrive dans les chiffres, là. Ouais, le 9, c'est quand même le dernier sur les chiffres. Quelqu'un qui a une conscience, qui a une élévation de l'esprit, qui a peut-être des croyances, qui a une perception des choses qui est beaucoup plus d'ordre de l'intuition, de l'intuitif que du... Ouais, je sais pas, il y a un truc comme ça. En tout cas, il y a eu une élévation spirituelle à un moment aussi. Quelqu'un qui est très élevé spirituellement. Ouais, je l'entends. Bon, bah, je les prends comme ça. On a quoi? La maison 1. Ah, quelqu'un qui a du caractère. Hein. Ouais, avec la maison 1, c'est la maison de l'ego. L'ego, c'est pas un gros mot. Hein. Je suis pas en train de dire ego surdimensionné et tout. Hein. Mais c'est quand même quelqu'un, vous voyez, avec l'impératrice, c'est marrant parce qu'il y a le côté pied sur terre, les bonnes choses de la vie, très inspirant, très inspirante, très inspiré. Mais à la fois avec un gros caractère, quoi. Il peut y avoir de la colère avec la maison 1. On a la maison 3, c'est quelqu'un qui parle, qui se déplace, c'est intéressant ça, qui bouge dans sa tête intellectuellement, qui peut être vraiment dans une vibe, peut-être, ouais, je sais pas. Ouais, il y a de la curiosité, il y a de l'élan, il y a de l'élan, pas l'animal, hein. Quoique, c'est peut-être quelqu'un, je sais pas, je rigole, hein. Vous avez rencontré quelqu'un avec un t-shirt avec un élan. Il y a de l'humour, justement, voilà, c'est peut-être ça. Il y a de l'humour, il y a des choses comme ça, hein, ça bouge dans sa tête, dans son corps, c'est quelqu'un peut-être qui peut aussi avoir besoin d'aller à droite, à gauche, il y a un truc comme ça. Maison 3, c'est Gémeaux. Maison 1, c'est Bélier, si vous avez besoin des concordances astrologiques. Mais là, il y a aussi des signes astro. C'est pour ça que je voulais... Hop là. On a quoi? On a le chiffre 4. Ok, donc on a le 9, on a le 4. Vous savez pourquoi je rigole? Vous pouvez aussi le voir comme ça. Ce n'est pas 1, d'accord, hein, là, ma communauté YouTube, je suis pas du tout en train de parler de moi, mais si vous voulez savoir un peu, moi, je suis née le 4 septembre. C'est pour ça que ça me fait rire. Mais là, on est dans quelqu'un de stable. Vous voyez? On est dans quelqu'un de stable. L'impératrice, le 4. Pied sur terre et très... Ouais, dans la spiritualité aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, non, là, il y en a 2. Et là, il y en a 3, du coup, donc non. Hein, je vais en mettre une dernière.
Et on a quoi? On a la maison 12. Ah ouais, la maison du poisson. Ah ouais, ça c'est très intéressant. C'est une maison hautement spirituelle. La maison 12, celle du poisson, c'est celle reliée au divin. Là, l'ego est de côté. Vous voyez, il y a d'un côté un gros caractère bien humain, c'est quelqu'un de bien humain, bien humaine, hein, en chair et en os. Vous voyez, je vais vous répartir les cartes. C'est comme ça que je le sens. On a ça. On est quelqu'un de terrien, terrienne, on est quelqu'un qui existe, quoi. Vous voyez, il y a une présence, il y a un gros caractère. À la fois, on est vraiment aussi dans un pied sur terre, tête dans les étoiles. On est vraiment sur aussi de l'inspiration, de la foi, des choses comme ça. Ok, on en est à où au niveau du timing? Super, je vais pouvoir mettre des bâtons, des breloques et tout. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur... Oh là bah, vous voyez, peut-être que la personne, des fois, elle débarque et... Non, mais c'est ça. Elle prend de la place. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Là, c'est quoi là, ça? C'est quoi ça? Bon, j'irai mettre quand même des trucs après. Alors, on a quoi? Qu'est-ce que je vous disais? C'est très impératrice, ça. Charnel, charnel-le. Chien et chat. Ha, ha, ha. Vous voyez, qui s'amusent ensemble, là. Ouais. C'est quoi comme phrase déjà qui s'amuse? Ah, c'est Roxy Rookie. Un renard et un chien qui jouent ensemble, c'est drôle. Qu'est-ce qu'on a? On a union sacrée. Ok, donc là, on vous dit quand même que... C'est du lourd là, hein. Le lien c'est du lourd. Hein. Mais je sais pas pourquoi on n'arrête pas de me dire le mot lourd. Alors je dis pas que la personne est lourde, hein, forcément, mais pouf, c'est impactant quoi. Hein. C'est pas une petite là, on est vraiment dans le grand amour là, les gars, qui est bien là quoi, bien présent. Fais gaffe à l'implosion, ouais, peut-être qu'entre vous, vous voyez, deux énergies comme ça là. Alors c'est des réacteurs nucléaires ensemble. Vous savez quoi, cette personne, elle va vous faire sortir de carcans, de limites, peut-être. Vous voyez, parce que j'ai l'impression que là, on vous dit pour attirer cette personne, il faut que tu sortes de schémas familiaux. C'est bien, c'est pas bien, sois un bon élève, applique bien la méthode, nanana, l'amour, c'est ça. En fait, la personne, elle va venir appuyer sur, je sais pas, la créativité, le truc là. Ok, qu'est-ce qu'on a? Je te le dis quand même. Oh, bon, on a du pas to love. Donc la fin c'est non 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 non. Bon bref, non non, c'est je t'aime à la fin, c'est beau. Silhouette svelte, ok. Alors vous avez carrément des descriptifs physiques. Rencontre lors d'une sortie, ce ne sera pas pour tout le monde. Pareil, bien évidemment, hein. D'accord? Vous vous dites pas elle a dit ça, ce sera forcément ça. On a quoi? Homme, femme, brun, brune. On a Lucky Luke là, on a Lonesome Cowboy, ok. Je vous décris pas. Là, Lonesome Cowboy, vous savez pourquoi je l'avais mis? C'est vraiment, vous voyez, le côté Lucky Luke. Moi, Lucky Luke, quand j'étais petite, que je le lisais, je me disais, ah, je l'adore, je le trouve beau et tout. Et puis, à la fois, il était énigmatique pour moi parce qu'il était tout le temps solitaire et c'est vraiment celui qui en a rien à, voilà, rien à faire. Il y a un côté un peu peut-être détaché. La personne, vous allez croire que c'est quelqu'un de détaché, mais pas du tout. En fait, c'est un volcan derrière. Peut-être quelqu'un qui paraît froid au départ, et en fait, derrière une centrale atomique. Je sais pas, je viens d'avoir ça. Ouais. Fusion des sentiments. Ouais, bah ouais. Là, on est dans un. Ouais, la Dolce Vita. Ouais, on est dans de l'épicurien, là. Hein. On mange, on boit. Ouais, bah regardez ce qu'il y a derrière. Eh bah voilà. Épicurien, épicurienne. On mange, on boit, on profite. Les cinq sens sont en éveil. La vie, on n'a qu'une vie, vous voyez? Chakra sacré en négatif. Est-ce que en ce moment, vous, c'est le souci? Parce que là, moi, je ne pense pas que le chakra sacré du tout soit en négatif entre vous. Au contraire, boum. Peut-être qu'aujourd'hui, vous savez, le chakra sacré en négatif, c'est évidemment les organes génitaux, ce qui est lié, quel mot dire sur YouTube, à la sensualité, au charnel et tout. Mais c'est également le génie créateur. Cette petite lumière-là. Cette personne, elle vient rallumer ça chez vous. Et peut-être aussi tout ce qui est sensuel. La culture, c'est comme la confiture. Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille dans la culture? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui a tendance à beaucoup parler? Peut-être avec la maison 3. C'est quelqu'un de concret. Et ben voilà. Et c'est quelqu'un qui veut du concret. Et c'est quelqu'un de concret, c'est quelqu'un qui a des enfants. Ok, vous avez aussi des enfants, mais je vous dis, j'allais dire ok, c'est fini, non? Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et ouais, c'est pas terminé. Je vous dis, j'avais senti la présence d'enfants. Alors, je vais aller mettre des signes astro. Je vais aller mettre des planètes. Oh, j'ai une chanson pour vous. C'est une vieille chanson, ça. C'est quoi, les années 90, là? Chic planète. Chic planète. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons quoi qui a sauté? Nous avons la Vierge, ok. Nous avons le Scorpion, ok. Ouais, il y a le côté terre et feu, quoi. Je sais pas, j'ai un truc comme ça. Explosif, mais aussi concret, quoi. Vous voyez, le concret de la terre et le... Je sais que le Scorpion, c'est un signe d'eau, mais c'est quand même volcanique. Hein. On a une fontaine, une source.
Ça peut peut-être, c'est une source de joie, je crois. Quelqu'un qui vient vous ressourcer avec des grosses énergies. Quelqu'un qui vient vous piquer aussi. Peut-être ça aussi, faites gaffe à l'implosion. Il y a peut-être des fois des discordes, des disputes, parce que c'est quelqu'un qui parle pas mal et qui pique peut-être. Là où ça fait mal, vous voyez, qui vient, pouf. Et on a quoi? On a Uranus, la libération de quelque chose. Se libérer de sa famille pour pouvoir se connecter à cette personne. Se libérer de sa famille, mais alors quand je dis de la famille, il faut pas, je suis pas en train de dire on coupe avec les papas, maman, hein, je ne dis pas ça, hein, pas du tout, hein, on est en tarot et je ne vous connais pas. Non, symboliquement, avec l'image qu'on a de la famille, le carcan, ce qui est bien, ce qui est mal et tout. Waouh, on se libère et on se connecte. Qu'est-ce que nous avons? Attendez, oh là là, oh là là là, ça vient de part. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces breloques? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'est accroché l'épée à moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là là là, on tue le clown. Pardon. On arrête de faire semblant. Parce qu'en fait, je sais pas, vous, il y a peut-être un truc. On arrête. Bon, cette phrase, je sais pas. Je l'analyse pas, d'accord? On arrête de faire semblant. On arrête de prendre un rôle qui n'est pas fait pour nous. Hein? On coupe le semblant, là. Waouh! Dis donc, avec l'âme, là, votre âme, elle a envie de courir vers cette personne. Hein. Elle a envie d'aller là-bas. Hein. Il y a un truc comme ça, là. Hein. Il y a, votre âme, elle est attirée. Je sais pas, il y a un truc, vous allez vous attirer de dingue. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'initiale C, nom, prénom. Nous avons de la fidélité, de l'amitié, de la loyauté. Quand est-ce que... Ouais, chien et chat, vous voyez? Il y a... Cette personne, c'est un canin, une canine, quoi. Il y a un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Wow, 10h10, c'est une relation d'amour, d'âme, de dingue. Hein. 10h10, c'est les âmes sœurs. Ok. Mais dis donc, les choix aujourd'hui, c'est un truc de malade. Et on a la lune, ouais, et je crois que... Vous savez quoi? C'est pas cette personne, la lune, parce que je sens beaucoup même de lourdeur, des fois, donc de soleil, mais c'est quelqu'un qui va vous forcer, je suis obligée de dire le mot forcer, à sortir de l'ombre, de doute, de peur. Bim, 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 j'ai un truc comme ça. Waouh, quel choix! Je vais aller boire un grand verre d'eau. Je vais faire une sieste. Non, mais, je vous fais des gros bisous. Mes amis du choix numéro 2, on en est à quoi? Eh ben, ça m'étonne pas. Vous pouvez liker, commenter, partager, ça me ferait plaisir. Vous abonner avec la cloche à côté, allez, ça c'est cool. Me demander une guidance perso si vous avez besoin. Vous inscrire à un cours où je vous apprends le tarot. Pour l'instant, là, j'ai fait à Metz et maintenant, je vais aller en Picardie. Vous pouvez aussi vous inscrire sur Instagram, rejoindre ma version plus payante sur YouTube. Bref, il y a plein de trucs que vous pouvez faire. Moi, je vous fais des énormes bisous. J'ai froid d'un coup. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3. On termine par vous. Ah, j'ai adoré les 2 premières guidances. Elles étaient fortes. Hein. Madame, monsieur boulot, monsieur, madame indécis, indécise. Moi, je vais vous dire hein, ce que je vois. Après, je ne vais pas tirer sur ces cartes-là. Hein. On va mettre plein de cartes. D'ailleurs, préparez le thermos de café et tout. Hein. Parce que une demi-heure ou plus d'une demi-heure, les deux, chacun des choix là. Signe de terre, signe d'air, j'ai l'impression. Mais c'est pas que ça, hein. D'accord, attention, hein, surtout, hein, ne prenez pas des tirages de tarot comme ça pour dit, hein, c'est important. Je rappelle, précaution première, si vous n'avez pas écouté l'intro. Mais quoi que je ne l'ai pas dit dans l'intro, je crois, aujourd'hui. Je ne sais pas qui vous êtes, qui me regarde, je ne connais pas votre vie, d'accord, donc vous faites partie intégrante du tirage et vous prenez que ce qui résonne. Moi, je ne sais pas, hein, d'accord? Moi, je vous donne des vibrations. Des fois, c'est très précis. Des fois, on me dit, oh, c'est trop précis, c'est pas ça. Des fois, j'ai des flashs. Alors, je vais pas les garder pour moi. Puis après, j'essaye de recontextualiser au maximum. Là, j'ai de la terre, j'ai de l'air. Hein? Il y a quelqu'un de sérieux. Il y a quelqu'un d'un peu vous voyez? Mais ça va bien ensemble parce que la terre peut calmer justement un petit peu là-dessus. Et puis, l'air peut un peu rafraîchir, vous voyez, et aérer les idées de quelqu'un qui est trop concret. Je sais pas, concrète, je sais pas où vous êtes vu, plutôt boulot ou plutôt indécise. C'est une base de tirage, hein, mais ce n'est pas tout le tirage. On va commencer dans le dur. Alors, comme je disais aux autres choix, la première partie, ça va vraiment être un tirage uniquement avec le tarot très spécifique. Pour répondre à cette question première, comment rencontrer l'amour, comment attirer l'amour, etc., etc. Dans la deuxième partie, on ira voir qui est cet amour. Ok, comme j'ai dit aux autres choix, vous verrez bien, hein, peut-être ça va vous faire penser à quelqu'un, deuxième partie ou pas, je n'en sais rien, hein, je ne peux pas le savoir à votre place. Alors, je ne prends que les cartes qui ne se retournent pas. Et de toute façon, je vais aller chercher. Pour mes amis, non, il y en a 2 du coup, et je les veux une par une. Tiens, je vais demander au tarot. Mais je crois qu'il faut que je le mélange à nouveau.
Ça a été intense là avec les 2 premiers choix. Et oui, restez bien jusqu'à la fin parce que au-delà d'un Lenormand, d'oracle, je vais mettre des bâtonnets, des breloques, des dés et tout. Hein. Donc, vous restez bien jusqu'à la fin. Pour mes amis du choix numéro 3. Ok. Hop, hop, 1, 2. 1, 2, 1, 2, test micro. Pourquoi je dis ça? Hop, hop, hop. J'en ai quoi là? 1, 2, 3, 4. Super, je compte jusqu'à 4. Et donc jusqu'à 5. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Le dos de bâton, ça c'est votre contexte. Le dos de deck, là, on a un peu votre contexte. Vous êtes, j'ai envie de dire, quasiment prête. En tout cas, vous voyez, vous êtes dans, vous, mes amis du choix numéro 3. Ce que j'aime bien avec cette représentation-là, c'est qu'il y a l'infini autour de votre tête. Donc, en gros, vous êtes en mode, mais où est-ce qu'il se cache? Où est-ce qu'elle se cache? Ouais, sur quelle planète, dans quel continent, dans quelle étagère? Non, mais il y a un truc comme ça. Vous êtes à nouveau, mes choix 3, toujours très spirituel. Hein. Y en a peut-être là qui se disent, je sais pas, j'ai comme l'impression que ça se prépare. Ouais, mes amis du choix 3, vous, le contexte de ce tirage, vous le regardez peut-être parce que vous dites, mais vous, c'est peut-être plus comment attirer cette âme ou cet amour, parce que je le sens, je la sens, je sais pas qui c'est, mais je sens que c'est dans mes énergies, d'accord? Où se cache-t-il, où se cache-t-elle? Il y a quoi derrière la force? Ouais. Et en fait, la période d'avant, c'est que vous avez pris sur vous, vous étiez un peu en demande de rencontrer quelqu'un, il y a quelque temps. Et depuis récemment, je sais pas, vous avez repris confiance dans le fait que le timing sera parfait et vous sentez qu'il y a une énergie autour de vous. Ok, j'aime bien. Les choix 3, chaque fois, voilà. Votre état d'esprit actuel, et on va aller voir le blocage. Le monde, oh, j'adore. Ok. Et le blocage jusqu'à maintenant, ce qui a fait obstacle jusqu'à maintenant. Le 7 de coupe. Trop d'imagination. Trop de connexion, des fois. Ok. S'imaginer peut-être à chaque rencontre que vous avez fait, vous faites que c'était, c'est l'élu. Eh ben non. J'aime bien ce côté un peu enflammade, mais bon, c'est un obstacle, hein, donc je vais aller vous en parler. Votre état d'esprit est très positif. Le monde, c'est je fais confiance. Ce sera forcément la bonne personne qu'on a prévue pour moi, ce sera forcément le bon moment et ce sera forcément le bon endroit. On est dans un relativisme génial. Merci d'être vous. On est au top. Je vous le dis, on est au top. Pour ça que vous êtes aussi bien inspiré. Vous êtes très spirituel. Alors, l'obstacle jusqu'à maintenant, c'est qu'attention, hein, c'est quand même à moi de vous le dire. Des fois, même en guidance perso, je calme un peu les choses parce que des fois, voilà, il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains et que oui, il y a des rencontres d'âme, il y a des liens d'âme, mais avant de rencontrer une âme, on a un corps en face, on a une odeur, on est des êtres humains. Nos âmes, on est leur véhicule, mais nos âmes ont besoin de nous. Là, je sais pas, c'est votre âme qui me parle, c'est quoi? Votre âme, elle dit non, mais avant d'être une âme, la personne est un corps, est une présence, est une odeur et on a des âmes, mais nous ne sommes pas que des âmes. Vous voyez? Je sais pas comment vous dire. C'est forcément ça le blocage. Ça veut dire que vous avez peut-être perdu, mais vous me comprenez. Je crois que je suis au numéro 3, vous êtes un peu perché. Il y a le côté aussi le rêve de... Alors je dirais pas, il y en a peut-être certains, vous appelez ça le prince charmant, la princesse charmante, l'idéal, oh là là, j'aimerais, je sens, et à la mais bon, le 7 de coupe, il y a rien de concret. Vous voyez? Il peut y avoir pas mal de fantasmes quand vous rencontrez quelqu'un en disant oh là là, je suis sur mon petit nuage, c'est génial, et d'un coup, pardon pour le bruit, mais c'est ce que je ressens. Ok, on va aller voir maintenant du côté de l'impact. Donc ça, c'était le blocage. Attention de ne pas aller trop loin dans l'imagination, dans l'enflammade, dans le oh là là, ça y est, on va se marier, et puis d'un coup, je l'ai refait. Hein. Je l'ai refait, je sais. L'impact de votre passé affectif. Pas forcément que amoureux, on verra. Selon les deux premiers choix, c'était différent. Impact positif ou impact négatif. L'ermite, positif. Je vais faire comme ça avec vous. Très positif. Vous savez être seul. Vous avez retrouvé votre valeur. Vous avez retrouvé votre lumière. Vous avez trouvé la voie de votre âme. Magnifique. Génial. Bon, écoutez, ça va aller vite, votre guidance. Je sais pas, vous avez peut-être surtout envie de savoir qui est cette personne, vous. Ça va être le plus la deuxième partie de la guidance qui va être sympa. Écoutez, l'impact est très positif parce qu'en fait, vous venez de passer une période peut-être en ermitage, en célibat. Il y a eu des moments plus difficiles, là, où le lion surgissait à l'intérieur de vous, vous en aviez marre, j'en avais marre, ouais, le côté très humain. Et là, on est dans un côté, en tout cas, quand vous tombez sur la guidance, moi, je vous sens très, je fais confiance, je suis bien avec moi-même, donc je serai bien avec quelqu'un. Donc comme je suis bien avec moi-même, et ben je sais que je vais forcément faire une formidable rencontre, au bon endroit, au bon moment, ce sera la bonne personne. Ok, magnifique. Donc très bon impact, hein, vous avez travaillé sur vous.
peut-être en termes de développement, mais surtout de développement spirituel. Ouais, il y a un truc. Hein. Bravo, hein. Vous avez su, vous voyez, c'est le célibat accepté qui n'a pas forcément été facile tous les jours, mais il est bon là, génial. La première impression que vous donnez, on va peut-être aller creuser de ce côté-là. Première impression que vous donnez quand quelqu'un vous rencontre ou quand les gens vous connaissent pas. Ah, c'est intéressant ça. Donc le souci n'est pas dans le passé. Hein? C'est un petit souci, c'est drôle ça. J'ai rajouté une carte. Vous paraissez complètement fermé. Ok, je m'y attendais pas du tout. Ouais. C'est drôle parce que moi qui ai accès un petit peu à l'intérieur, je sais pas comment vous dire, je vous sens pas du tout comme ça. Ah, ok, j'ai capté le 2 d'épée sur l'hiérophante ou pas, dis donc. Il y a peut-être un truc, et c'est ça aussi le 7 de coupe. Alors, vous, ça va être vraiment particulier, votre guidance. La spiritualité, c'est votre dada. Le tiercé, c'est mon dada. Omar Sharif. Non, mais la spiritualité, c'est votre truc. Attention, attention. On vous rappelle que l'amour, c'est beau quand c'est spirituel. Mais l'amour, c'est autre. C'est le cœur qui bat, c'est l'organe, vous voyez, Parce que vous êtes tellement, je sais pas comment dire, élevé, ou vous êtes tellement interrogé sur la spiritualité, ça vous a tellement aidé dans votre célibat que là, il faudrait revenir un peu les pieds sur terre, on vous dit. C'est drôle. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand quelqu'un vous rencontre, vous paraissez fermé aux gens qui n'ont pas soit la même spiritualité, soit peut-être pour certaines, pas la même croyance, pas la même religion, pas les mêmes croyances en général. C'est-à-dire que là, vos guides, ils vous disent, mais la spiritualité est censée t'ouvrir à l'acceptation de tout le monde, tel qu'il est, telle qu'elle est. Là, tu es un peu fermé sur les gens qui ne peut-être... Alors, je vous le dis aussi, ça peut piquer, mais c'est toujours bienveillant quand je le dis, attention, hein, je préviens. Mais ça peut être sur le côté spirituel, mais c'est aussi sur le côté... Vous voyez, vous connaissez, vous avez fait un parcours, vous connaissez plein de choses, parce que vous connaissez votre lumière. Mais en fait, quand vous rencontrez des gens, vous apparaissez peut-être fermé sur vos convictions, d'accord? Sur ce que vous connaissez, sur ce qui est bien, ce qui est mal. En fait, vous connaissez plein de choses. Vous êtes peut-être érudit, très cultivé, mais alors attention parce que ça peut calmer l'amour. Le fait que vous savez, peut-être, c'est ça qui va piquer. C'est juste une petite phrase. Hein. Ce que je ressens, c'est... Alors, comment vous le dire gentiment? Ah, je suis un peu comme ça, moi. Des fois, vous donnez l'impression, c'est qu'une impression, moi. Je vous avez vu comme je mets des... Vous savez mieux les choses que tout le monde. Mais vous avez vu comment j'ai dit ça? Bon, bref. Il y a ce côté-là. Mais alors, c'est peut-être pour certaines personnes et pour d'autres, c'est vraiment l'amour, c'est l'amour inconditionnel, c'est une âme sœur, sinon rien. Je veux une rencontre d'âme, sinon rien. Attention, parce que du coup, vous vous fermez à un potentiel, là. Ok, dis donc, c'est marrant, ça. Votre atout principal, on va aller du côté du positif, votre atout principal dans la rencontre de l'amour. 3 de bâton, génial. Ah, génial, c'est cool, ça. Vous voyez, c'est drôle parce que vous paraissez fermé alors que moi, je vous sens ouvert et ouverte. Il y a un problème. Je pense qu'il y a un petit décalage entre ce que vous êtes profondément et ce que vous transparaissez. Alors, je vais vous dire, maintenant que j'ai vu le 3 de bâton qui est génial, je vais vous expliquer après, peut-être que vous paraissez un peu froid, un peu froide, mais c'est pas grave. Mais je veux dire, moi, je suis pas dans le jugement, mais c'est totalement en décalage avec ce que je sens sur vous. Parce que vous êtes ouvert d'esprit, justement. Votre atout, c'est que justement, vous pouvez bouger de vos lignes, vous adorez peut-être les cultures étrangères, rencontrer des gens que vous connaissez pas, vous êtes très sociable, vous êtes en entonnoir inverse, vous êtes en bon entonnoir, comme ça on part du petit... Bon bref, on est comme ça, on est en projectif, on aime voyager, on aime rencontrer les autres, on aime entendre les histoires des autres, et c'est drôle parce qu'en fait, entre ce fond génialissime, je vous le dis là, hein, que je sens, et la forme que ça prend, des fois les gens peut-être osent pas vous parler, alors que vous êtes comme ça. Peut-être tout simplement, il y a un décalage entre le fond et la forme. Ok, bon, ok. On va aller voir des conseils, hein, des conseils, 3 actions à mettre en place pour rencontrer l'amour et attirer l'amour. On va aller voir avec un petit oracle. Mais c'est dingue, hein, parce que moi j'ai accès à vous comme ça. Et... Ouais, vous paraissez très sage. C'est ça, en fait, j'ai capté. Vous paraissez sage. Et à l'intérieur, waouh, il y a de la magie, il y a de la spiritualité, il y a des croyances, il y a de l'imagination, il y a un monde intérieur, vous voyez, il y a...
Peut-être que vous ressemblez à Madame ou Monsieur Boulot. Comme ça, très sérieux, et c'est drôle. Et puis si vous êtes amené à rencontrer Monsieur ou Madame indécise, alors elle va dire ah bah non mais je peux pas y aller, la personne elle a l'air fermée, ah non elle m'impressionne. Ouh là là, attendez, j'ai pas fini avec vous. J'ai capté. Dis donc, je suis partie d'un truc qui piquait. Vous êtes peut-être, je sais pas si on peut être trop impressionnante, trop impressionnante, mais vous impressionnez en fait, d'accord? Vous impressionnez. Du coup, les gens ont du mal. Pas du mal avec vous, hein, mais se dire bah non, je vais pas aller déranger, ou alors non, je vais me faire recaler. Vous voyez, c'est ça. C'est une fausse image, alors qu'il n'y a pas plus ouvert que vous. Est-ce que vous froncez les sourcils? Je sais pas pourquoi je viens de voir ça, des gros sourcils. Qu'est-ce qu'on a? Je peux pas, j'ai glace. Ok. Alors, c'est des actions à mettre en place. Hein. Garde ton fric, bibiche. Mais là, il y a cette notion. Le 3 de bâton, c'est le voyage. Et là, il y a le voyage quand même. La police de la pensée. Vous voyez, je sais pas. Alors, je vous le dis quand même, ça va repicoter, mais je vais dire d'autres choses. Hein. C'est un peu ambivalent, votre choix. Vous trouvez un petit terrain d'entente entre le fond et la forme. Je vous dis pourquoi. Parce que là, vous êtes peut-être dit, oh génial, je vais tout le temps parler de trucs, et puis je vais dire bonjour à tout le monde, et je vais accepter tout le monde dans ma vie. Ma vie va être une auberge espagnole, et puis je vais aimer tout le monde. Je vous adore. Franchement, je vous adore. Attention quand même, à ne pas laisser non plus. Vous voyez, peut-être ce conseil vous a dit, oh là là, c'est dommage et tout. Je suis tellement pas comme ça fermée. Attention de ne pas aller dans l'autre côté en mode, je sais pas moi, hippie love là. D'accord? Je peux pas, j'ai glace, ça veut dire qu'il faut pas non plus aller trop dans l'autre sens, à accepter n'importe qui, n'importe quoi, au niveau énergie hein, dans votre vie. D'accord? Comme me dirait une de mes super amies, faire la garde-tri quand même. On n'accepte pas tout le monde. Voilà. Garde ton fric bibiche. Il y a le côté quand même, garder votre belle autonomie quand vous rencontrez quelqu'un. Hein, ne pas perdre tout de suite ce bon côté de l'ermitage. Oh là là, genre limite dépendance émotionnelle directe. Vous voyez, il y a des trucs à travailler là-dessus en amont quand même, avant la rencontre. Ou peut-être là, vous, c'est carrément concret, c'est quand vous rencontrez, quoi. Vous voyez, avec ce set de coupe, vous avez une tendance à « Oh là là, c'est génial, c'est l'homme, c'est la femme de ma vie !» Attention à ne pas vous engouffrer. Vous voyez, garde ton fric, c'est un petit 4 de pentacle, on reste un petit peu quand même... Voyez-vous, c'est un ajustement. On ne donne pas tout et on ne garde pas tout, quoi. Vous voyez, il y a ça. Et parce que là, on est dans le côté, là, vous dites, ah, d'accord, j'ai compris, mais là, à nouveau, je vais rebasculer. Attention à vouloir avoir le dernier mot. J'ai capté, d'accord, avec le hiérophante, ok. Attention à ne pas toujours avoir le dernier mot. Peut-être vous connaissez plein de choses, et vous avez raison, et tout ça, mais ne pas être fermé à la discussion ou à des gens qui connaissent moins que vous, peut-être qui ne connaissent pas les mêmes domaines. Vous voyez, vous n'avez peut-être pas les mêmes domaines de compétences. Peut-être que vous êtes un as ou une as, un orfèvre en spiritualité. Vous pourriez en parler, je sais pas moi, en choses mystiques, en planètes, en astro, et tout ça, je comprends. Hein. Mais... ça veut pas dire, si quelqu'un s'y intéresse pas ou n'est pas compétent ou compétente ou ne s'y connaît pas, ça veut pas dire que la personne est nulle. Hein. Ça veut dire que la personne a sûrement d'autres passions que vous ne partagez pas, je sais pas moi. C'est quelqu'un qui adore la pâte à modeler, la moto, je sais pas moi, les poissons, voilà, bref, je vous dis des trucs au hasard. Hein, mais ce sera complémentaire. Hein, attention à ne pas trop faire garde-tri. Non, tu rentres pas comme un videur ou une visio de boîte de nuit, là, un visio de boîte de nuit. Tu rentres pas, t'as des baskets, t'aimes pas la spiritualité, tu rentres pas. Vous voyez? Attention à pas faire trop ça. Et attention à ne pas ouvrir les portes de la boîte de nuit à tout le monde. Bon, alors je vous kiffe, mes amis du choix numéro 3, parce que franchement, à chaque fois, le choix 3, je me marre, je ris. Bon, les autres aussi, hein, mais vous, ça me fait... je sais pas, ça me fait... l'impression d'avoir 4 ans avec vous. Alors, le Lenormand, on va aller voir qui est cet amour, d'accord? Deuxième partie de la vidéo, on en est à quoi? Ouais, normal, 16 minutes. On va déjà aller voir avec le Lenormand des choses que je sens chez cette personne, hein, d'accord? Je vais laisser libre cours à mes ressentis. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne? Nuage. Je regarde toutes les cartes, hein. Nuage, maison. On dirait que je parle que... Nuage, maison. Je fais un pyramide en 3 briques. Nuage... maison. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est des cartes qui retombent des autres choix, c'est marrant. J'ai besoin de 2 autres cartes là pour comprendre. Ouh là 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 là. Ah ouais, on est dans Monsieur, Madame indécise en face de vous. Oh,
Carrément. Ah, je vous le dis. Alors, c'est quelqu'un qui cogite, réfléchit à gauche, à droite. Ah ouais, alors, donc, c'est quelqu'un qui a... comment dire? Et ne fuyez pas quand je dis ça, parce que c'est un grand amour pour vous. C'est quelqu'un qui oscille entre stabilité et liberté totale. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un d'inconstant ou d'inconstante. Je sais pas qui se dit ça, peut-être que quelqu'un a pensé ça, mais c'est pas ça. On est en face de quelqu'un qui est consciente de ça, d'accord? Du fait qu'il y a quelque chose à éclaircir, à régler. Cette personne est consciente qu'il ou elle est plutôt anxieuse, stressée. Indécise, d'accord? C'est obligé. C'est quelqu'un là, avec la tombe, qui veut tordre le cou à ça. Qui en est... Franchement, j'aime bien l'énergie de cette personne parce que c'est quelqu'un qui... Vous savez, il y a des gens, ils sont pas conscients de ça. Ils vont dire, non, c'est de ta faute. Si je suis stressée, c'est toi qui me stresses. Non, tu es stressée de nature. Point. Non, ça, c'est l'inverse. La personne, elle sait. Elle sait elle a un fond anxieuse. Capacité de dispersion. Cerveau qui mouline. À gauche, à droite. C'est quelqu'un qui sait et qui veut régler le problème. Ça, c'est important que vous le sachiez. Après, je vais mettre un oracle plus précis sur cette personne, mais là, c'est un fait important. C'est quelqu'un qui veut, qui est en recherche, je pense, quand vous rencontrez cette personne, j'entends d'un nouvel ancrage ou d'un ancrage particulier. Alors, pratico-pratique, c'est peut-être quelqu'un qui cherche un appartement, une maison, qui souhaite déménager, d'accord ? Il y a un truc comme ça, là. J'ai pas la suite de l'histoire. Je vous le dis, c'est pas pourquoi j'entends ça. J'ai pas la suite de l'histoire, mais c'est vrai que c'est quelqu'un... j'ai envie, je peux pas, je vais à droite, je vais à gauche, je fais quoi? Et limite, toute sa vie, ça a été, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Et puis au moment de faire, de matérialiser, je comprends. Vous êtes peut-être plutôt là. D'accord? Et l'autre personne est comme ça. Bon, après, je dis ça, mais vous pouvez switcher les énergies, évidemment. Mais je comprends ce duo. Mais c'est quelqu'un qui en est consciente et qui travaille là-dessus pour ancrer ses choix, matérialiser ses choix. Peut-être que quand vous rencontrez cette personne a du mal à ça. Hein. C'est pas quelqu'un qui matérialise, qui va jusqu'au bout de ses idées. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui cogite et tout, qui a peut-être aussi plein d'imagination, mais qui passe pas à l'action. C'est quelqu'un de stressé, d'anxieux et d'indécis. Vous voyez, donc je comprends mieux pourquoi depuis tout à l'heure on appuie sur le fait de ne pas être fermé à quelqu'un qui n'est pas comme vous. Parce que vous n'êtes pas pareil. Mais cette personne, c'est un petit trésor au niveau de je sais que je suis comme ça. Et j'essaye au mieux de plus être comme ça. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui peut galérer, quoi. Mais qui a une sensibilité et qui a au moins un regard sur lui ou sur elle qui est hyper juste, quoi. Par rapport à tous ces gens qui fuient, je vais vous dire, c'est très agréable. Ok. Alors, c'est pour ça que si vous vous mettez... Parce que vous avez vachement bien bossé sur vous, c'est clair. Si vous dites oui, il faut que tu fasses ça et ça, oh là là, pouf. Oh, ah non, mais il y a encore la carte du choix numéro 1, je l'ai remis dedans, là. Monsieur, madame, curieuse. Ouais, c'est pour ça que si vous êtes tranchant net, genre, oui, c'est ça, si c'est ton problème, règle-le. Alors la personne, en fait, ça va être comme ça. Comme ça. Je me moque pas. Alors, qu'est-ce qu'on a comme archétype chez cette personne? On a le jugement. Ouais, ouh là là là. Le jugement, vous savez comment je le sens là? C'est quelqu'un qui aurait besoin de se libérer et de se libérer. Alors, le jugement, c'est pas que ça, mais là, il y a une grande besoin d'épuration, de libération du regard des autres. Vous savez ce que j'entends? Cette personne-là, l'amour, pour vous, c'est quelqu'un qui doit se libérer vraiment d'une grille, d'un schéma familial, du jugement des parents. Waouh, c'est ça l'anxiété de la personne. Toujours la peur de mal faire, de pas correspondre et tout. Oh là là là, qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes déjà passé... Alors, je sais même pas si c'était les mêmes problématiques, vous, mais vous, en fait, vous auriez tendance à dire, oh là 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 là, c'est trop lent. Moi, je suis tranquille maintenant. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Non, j'en veux qu'une par une. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette personne? J'ai mal au dos. Le diable, ouais, oh là là, il y a l'emprise de quelqu'un. Ah, parce que je sens pas du tout cette personne. Cette personne n'est pas quelqu'un qui emprisonne. Je pense que cette personne est emprisonnée dans ses pensées. Mais c'est quelqu'un de tellement gentil au départ. Vous voyez, je pense qu'il y a eu de l'abus. Et cette personne est en train de se rendre compte que peut-être... il y a peut-être une emprise... il y a une emprise alors, je dis la famille. Bon, je sais pas pourquoi tout de suite, mais c'est peut-être pas que ça, mais... Ouais, cette main-là, ce crochet, cette chaîne, reste avec nous. Reste là.
C'est quelqu'un de sensible, de gentil, qui veut toujours bien faire, pas déranger, et qui est en train de vouloir se libérer de ses chaînes parce que il ou elle s'en rend compte que ça lui permet pas de se libérer. L'anxiété chez cette personne, vous voyez, c'est un tempérament anxieux peut-être de naissance. Il y a peut-être quelqu'un de très anxieux qui partage sa vie, mais je pense que c'est la famille, qui lui a donné son anxiété, toujours bien faire les choses, juger les autres. Oh là 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 là. Il faut faire comme ça c'est pas bien, ça c'est bien. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chiffre 2, mais c'est quelqu'un qui se lie d'amis. Oh là là, c'est dommage. Hein. Alors non, mais c'est pas dommage. Hein. Ça, je vous signale que c'est votre amour à vous. Hein. Mais il y a ce côté, et c'est quelqu'un d'amical, quelqu'un de sociable, quelqu'un qui veut toujours aider l'autre. Ah bah ouais, tu m'étonnes qu'il y a certaines personnes, ouais, personnes qui captent la gentillesse. Moi, je vais vous dire un truc, c'est ma maman qui me disait ça une fois. Ma mère, elle se met pas forcément, je sais pas si elle va m'écouter, mais elle se met pas forcément en colère. Mais s'il y a bien un truc qui vient la tiquer, quoi, c'est quand on abuse de la gentillesse de quelqu'un. J'ai ce sentiment. Vous savez, elle m'en a déjà parlé. Vous savez, non, vous le savez pas, mais quand, par exemple, des enfants sont plus gentils que d'autres, hein, bah, c'est comme ça. Tous les enfants sont pas merveilleux non plus, mais les enfants, ils sont beaucoup plus gentils, beaucoup plus serviables. Là, c'est quelqu'un de serviable dont on a abusé, hein, clairement. Hein. Et peut-être dans la famille, dans la vie affective, dans la vie sentimentale, l'abus total. Et ouais, parce que c'est quelqu'un de serviable, don de soi et tout. Dis donc, c'est quelqu'un d'adorable, mais ouais, franchement, si c'était une guidance perso à la personne, je lui dirais, mais libère-toi, quoi. Il faut que tu ouvres les yeux, même si ça pique. Franchement, on t'a utilisé depuis longtemps, quoi. Bon, tout ça, c'est cette personne. Hein. Et vous, je suis sûre que ça va vous toucher, ce que je suis en train de vous dire sur l'autre personne. J'en suis sûre. J'en suis sûre. Vous qui vous en êtes sortis, vous êtes peut-être passé par là, vous voyez. Donc, ne coupez pas. Ne coupez pas avec la personne parce qu'elle n'est pas au même stade que vous. Bon, après, ça, voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, l'amoureux, l'amoureuse. C'est magnifique. Ça, vous voyez, c'est quelqu'un qui pourrait donner sa chemise pour les autres. C'est quelqu'un qui est... Ouais. Et qui est conscient, limite qui s'auto-flagelle. Tout à l'heure, je disais, il y a des gens qui ont du mal à se remettre en question. Bah, limite, la personne, j'ai envie de dire, arrête de te remettre tant en question et commence à être en colère contre ceux qui t'ont fait du mal. Ouh là 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 là, dis donc, c'est quoi? C'est une guidance perso, là, ou quoi? Qu'est-ce que c'est que cette guidance? Là, en tout cas, je vous donne des choses précises sur les caractéristiques de cet amour qui est prévu pour vous. Qu'est-ce que nous avons? Le pendu, ouais, c'est quelqu'un de bloqué actuellement, je vous le dis. De bloqué, mais en même temps, le pendu dans le tarot, c'est génial, parce que c'est... Le pendu, c'est quand l'univers, Dieu, les guides, on bloque cette personne. Cette personne n'arrive plus à avancer, ni en avant, ni en arrière. Pas de touche dans la semoule, je pense, peut-être, ouais. Parce qu'en fait, les dieux, ils disent... Les dieux, oui, les dieux La lessive des dieux. Dieu, l'univers, les guides, ils disent à cette personne, en gros, mais bon, on te bloque ta vie. Parce que là, tu vas toujours dans le mauvais sens sur l'explication de pourquoi tu es anxieuse, pourquoi tu n'arrives pas à choisir, pourquoi tu n'arrives pas à te décider. Bon, une bonne fois pour toutes, tu vas devoir regarder ceux qui t'ont modelé à leur image. Je sais pas, il y a un truc, il y a des gens qui ont essayé de changer. Ouais. Ça peut être la famille et le couple, je sais pas. C'est quelqu'un de tellement gentil, tellement influençable, je crois. Et on a quoi? On a la mort. Il est temps de couper des schémas chez cette personne. Alors, vous voyez, c'est quand même une guidance perso. En tout cas, tout ce que je vous ai dit là, c'est quelque chose, vous, qui êtes fin et fine d'esprit, là, hein, qui êtes très relié à l'intuition, qui avez fait le taf, vous allez le sentir direct, je vous le dis. Bon, on en est à quoi? Parce que là, j'ai beaucoup parlé. Ah ouais, quand même. Bon, sachant qu'on a du taf, là. C'est Madame Boulot. On a du taf. Je vais aller mettre des bâtonnets. Ok. Je vais aller au fond, là, parce que sinon, je ne remue pas assez. Du bâtonnet. Nous allons mettre du dé en même temps. Tiens, je vais mettre tout en même temps. Non. Ouais. Ouais. Et ouais. Et les breloques, j'irai parsemer après. Oh, bah bon, je vois tout de suite la tête, vous voyez. C'est quelqu'un qui veut pas déplaire, qui fait en fonction des autres, le jugement. Bah, c'est pour ça que cette personne, elle est bloquée. Peut-être que vous vous rencontrez aussi pour ça. Hein. Vous allez peut-être dire un truc à cette personne qui va faire bouger les choses, je sais pas. On a le soleil, ok. Donc c'est quelqu'un à qui on comprime le soleil, sa créativité. C'est quelqu'un qui a endormi sa créativité. C'est quelqu'un qui... Ah, je sais pas, c'est quelqu'un de lumineux. Et puis, bah, ça m'étonne pas, le jugement et le diable. Hein. Vous savez, les gens lumineux, j'avais mis un post là-dessus. En général... les gens qui sont dans l'ego ou dans la jalousie et tout, même dans la famille, hein, j'entends quand même, hein, et puis dans le couple et tout, dans les liens affectifs, là, c'est proche de la personne, hein, c'est fou. L'emprise, elle peut venir de quelqu'un qui n'a pas envie que l'enfant soit mieux que lui.
ou soit différent de lui. Ou dans un couple, vous voyez, il y a de la compète, je sais pas, il y a un truc comme ça. On a le signe du taureau, ok, vous le notez. On a le signe du bélier. Et on a, ouais, c'est quelqu'un qui est proche de la libération et je crois que la rencontre est proche. Il y a un truc sur la rencontre qui est proche parce que vous êtes mûr, mature et c'est pour ça on vous donnait des conseils sur justement pas braquer l'autre personne parce que si cette personne tout de suite elle dit « Oh non, non, je dérange l'autre », vous voyez, si vous paraissez trop fermé, la personne s'excuse, limite de vivre des fois. Donc il y a le côté « Ah non, je veux pas le ou la déranger, alors je dis rien ». Non, soyez quand même ouvert. Mais c'est pas, faut pas laisser rentrer tout le monde. Vous voyez, là je pense que je vous ai donné assez de petits tips pour reconnaître la personne. On a quoi? Dette karmique. Ouais, et moi je dirais dette karmique familiale, je sais pas, enchaîner à un karma familial, on reste toujours comme ça, il y a peut-être une culture particulière, vous voyez, une tradition particulière, il faut faire comme ça, faut pas déroger à la règle, on fait toujours les mêmes choses au même endroit, au même moment, avec les mêmes personnes. Pouah. Oh. Alors, enfant intérieur, ouais, je sais pas si ça m'a pesé. Alors, enfant intérieur en négatif. Ouais, c'est quelqu'un qui... Vous voyez, il y a quelque chose dans l'enfance, avec la famille. Et c'est toujours quelqu'un qui se met en deuxième, numéro 2, qui veut pas se mettre en premier. C'est quelqu'un d'ultra gentil. Et c'est quelqu'un, on a réprimé sa créativité. Non, par exemple, non, c'est pas un métier, non, ça vaut pas le coup. Vous voyez, des choses comme ça. Répétition des schémas. Ouais, c'est un schéma que vous connaissez bien, vous, parce que vous vous en êtes sorti. Alors, je ne dis pas que c'est vous qui devez faire le taf à la place de l'autre. Mais il n'y a pas de hasard dans la rencontre de cet amour. Blessure de rejet, ouais. En fait, c'est pas vous, ça, d'accord? Il faut bien comprendre que c'est cette personne. Blessure de rejet, c'est que c'est quelqu'un qui arrive à un cap. La personne, c'est certaines choses et peut-être vous allez, pouf, venir l'aider sur l'élévation, je sais pas. La blessure de rejet, c'est si je ne corresponds pas au modèle familial ou à tous les couples et tout, bah je suis... C'est quelqu'un qui est à part, je vous le dis, en énergie, c'est quelqu'un qui est vraiment différent et qui, en fait, on a voulu le remettre dans le moule ou la remettre dans le moule constamment. Ça, c'est des choses sur cette personne, vous verrez tout de suite. La culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Quelqu'un qui a peut-être un petit, comment dire, petit complexe là-dessus, qui a du mal à parler alors que c'est quelqu'un qui a plein de choses à dire. C'est pour ça, ne coupez pas la parole à la personne. J'ai capté sur première impression que vous lui donnerez. Ou... Ouais, ne coupez pas la parole parce que la personne, sinon, elle va se dire ah bah, je suis idiot, je suis idiote. Vous voyez, un truc comme ça. Amoureux, amoureuse de l'amour. Ouais, il y avait les amoureux. C'est quelqu'un qui a un gros cœur en plus. Hein. On a quoi ne t'emballe pas. C'est pour vous, ça, ou c'est pour l'autre? Peut-être. Hein. Et on a quoi ex-relation. Ok, il y a peut-être une ex-relation qui est pesante. Je sais pas. Ex-relation, ça, c'est vous qui l'analysez, qui savez mettre dans les cases. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petite... Ouais, il y a peut-être une... Là, ouais, de l'emprise et tout, c'est peut-être quelqu'un... C'est marrant parce que j'ai beaucoup la famille, hein, ouais. J'ai beaucoup la famille. Donc, quelqu'un avec qui la personne a fait des enfants, ou alors, je sais pas, vous voyez, un homme qui ressemble au père, une femme qui ressemble à la mère, mais la personne, je sais pas, il y a un truc à régler là-dessus. Oh, je suis allée au fond, là, dis donc, c'est un truc de malade. Alors... Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour mes amis du choix numéro 3 Alors, on a quoi? On a le feu, on a 2 F. Ok, FFF, c'est un groupe, ça. Nom, prénom, surnom, je ne sais pas quoi. Ville, etc. Nous avons quoi? Ouais, c'est quelqu'un qui s'isole facilement, qui a peur de parler, qui a peur d'être jugé, qui a des complexes, en fait. C'est pour ça que vous, il faut pas être fermé du tout avec les 2 épées, parce que c'est quelqu'un qui complexe énormément sur quelque chose, sur plein de choses, même intellectuellement. C'est dingue, parce que franchement, si je faisais une guidance perso à la personne, je dirais, mais il y a un tel don de créativité, là, c'est fou. On a le chiffre numéro 6, ok, ça peut peut-être vous parler, ou ça vous parlera. On a quoi? On a peace and love. Ouais, vous êtes, c'est sur l'ermite, vous êtes apaisé, guéri et tout ça. Génial. Ah, il y en a qui crient dans ma rue, ça m'énerve. Voilà, ça, moi je suis en mode comme ça. On a des bananes, ok. Bon, vous êtes vraiment ça. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a l'air booster l'autre, hein, je sais pas, il y a un truc comme ça sur le fait que vous reboostez. Et on a Jupiter, ça c'est vous. Ou alors, du coup, vous inversez. Hein. Ouais, vous avez un... Vous êtes sorti de tout ça, je crois. Et c'était peut-être pas la même problématique, d'accord? Et c'est pour ça qu'on vous dit peut-être à la rencontre ou dans la connexion... Vous fermez pas, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Bon, bah, vous me direz, hein, vous me raconterez, j'espère, en commentaire. On est quoi, 31 minutes? Eh ben ouais, c'est normal. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager. Vous pouvez vous abonner, ça c'est top, s'il vous plaît, avec la petite cloche pour avoir des notifications quand je fais des vidéos. Vous pouvez également quoi vous abonner au côté plus payant de ma chaîne YouTube, Instagram, me demander une guidance perso.
vous inscrire à un cours de tarot avec moi en présentiel, si je suis dans votre région. Bref, vous pouvez faire plein de trucs. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une super rencontre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.